comme l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Juge chapitre 6, versets 12 et 14. Ainsi pour cette génération et pour cette nation, pendant que les forces des ténèbres opèrent à travers la sorcellerie, l'OMED, ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et de combat spirituel, Dieu est capable. Et les révérends Eli et Naomi Stéphanie Iwongu présentent la grande semaine de la destruction des hôtels. Principal orateur, le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongu. Au programme, prédication intensive de la parole, déclaration, orientation et action prophétique, séance de désenvoûtement et de désensorcellement, prière pour tous les cas. La grande semaine de la destruction des hôtels, c'est ce vendredi 17 février 2023 à partir de 15h, sans oublier le grand rassemblement de célébration et d'action de grâce du dimanche 19 février de 8h. Un seul lieu, l'auditorium de la Cité du Surnaturel, 6 au beau séjour au Kinda Ferrodrome, derrière la Quincaillerie. Infolive, plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Vous verrez votre délivrance, celle de vos familles, de votre nation, par l'onction incarnée en l'apôtre Eli Rodrigue Iwongu. Faites-vous accompagner à ce grand rendez-vous unique. Que Dieu vous bénisse. De la meilleure chaîne chrétienne de la capitale, bien le bonsoir chez vous. Bienvenue à ce 6e numéro de la semaine de votre émission Dieu est capable, la meilleure émission, voilà, diffusée de lundi à samedi à partir des 21h heure du Gabon. Deux numéros de téléphone, mesdames et messieurs, pour nous joindre en direct dans le cadre de cette émission, surtout pour vous les auditeurs, auditrices, c'est le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02, c'est la voix de qui à la présentation, votre humble serviteur, le bien-aimé Nzenge Sedi, fils spirituel de ce couple apostolique. Alors ce soir, dans le cadre de cette émission, nous recevons un invité de marque, il faut dire comme cela, celui que Dieu a transmis la connaissance, celui que Dieu a outillé à la personne du professeur agrégé, le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongu, le leader charismatique des églises MED. Daddy, bonsoir. Bien, bonsoir à toi Seldi, bonsoir surtout à tous nos téléspectateurs, aux internautes et à ceux qui nous suivent depuis naturellement notre chaîne de radio, donc Radio Med, qui émet sur les 98.8 FM. Bien aimé dans le Seigneur, de tous les quatre de la capitale, je voudrais parler naturellement de ceux qui sont de Ntoum, d'Akanda, de de Libreville. Soyez la bienvenue ce soir, le cas, n'est-ce pas, de cette grande messe. Je voudrais dire cette grande rencontre ce soir, n'est-ce pas, cette grande rencontre du donner, du recevoir, parce que ce soir nous allons vraiment parler comme d'habitude, afin de vous inviter demain à prendre part à notre programme. N'oubliez pas que nous sommes dans la grande semaine de la destruction des hôtels, d'accord? Et soyez câblés, Dieu fera grâce. Je voudrais rapidement qu'on élève notre voix à cause du temps. Seigneur, mon Père et mon Dieu, je te bénis ce soir pour la grâce que tu m'accordes d'être sur ce plateau, envie de m'adresser à toutes ces personnes. Oh Dieu vivant, je voudrais, Seigneur Père Tout-Puissant, que tu remplisses ma bouche, Seigneur, de ta parole, que tu me oignes davantage au nom de Jésus, que ma langue soit oigne de telle sorte qu'elle soit exercée ce soir pour, Seigneur, libérer tes oracles en vue de transformer les vies. Ou quelle soit cette personne qui me suit, que ce soit à l'hôpital, à la maison, peu importe, Seigneur, que la distance ce soir ne soit pas une barrière, que l'ange du Seigneur qui opère à mes côtés les localise et qu'il agisse dans le nom de Jésus de Nazareth. Je soumets toute entité, je soumets tout esprit, je soumets tout vent contraire à ta volonté ce soir pendant ce programme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Rappelez déjà comme cela les deux numéros de téléphone lorsque la rubrique appel va démarrer. Il vous suffit de taper le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02. Nous sommes dans la grande semaine de la destruction des hôtels avec le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongu. Surtout n'oubliez pas, très chers téléspectateurs, pour votre, voilà, faut dire comme ça, votre acte prophétique, vous êtes priés de contacter le secrétaire du révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongu qui répond au 014 24 0013, le 014 24 0013, sans oublier le 060 38 78 00, le 060 38 78 00. Révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongu, comment vous vous portez déjà d'entrée des jeux? Ben, je vais très bien, Dieu fait grâce, une journée un peu chargée, difficile, mais ça va par la grâce du Seigneur. Je suis là ce soir en forme pour faire du bien au plus grand nombre de personnes. Déjà, nous allons déjà aborder ce qui nous réunit ici ce soir. Je veux savoir
que retenir sur ce qui se produit à Stage Naturel à l'ouverture de ce grand programme? Nous parlons de la grande semaine de la discussion. Bon, il faut retenir une seule chose. Hein. Hier, je n'ai pas fait de prophétie, je n'ai pas imposé les mains aux gens. Des manifestations étaient toutes seules parce que la parole était tellement forte. Yes. Hier, j'ai, n'est-ce pas, démarré le programme, donc la phase 1, parce que c'est un programme qui va s'étendre sur plusieurs semaines, parce que nous voulons aider les gens à comprendre le mystère caché derrière les hôtels, parce que nombreuses sont personnes qui aujourd'hui parlent des hôtels, soit parce qu'elles ont entendu parler, parce que naturellement, c'est tellement... Elles suivent des programmes, elles ont écouté. Mais nous voulons vous amener à expérimenter la délivrance, n'est-ce pas, du Seigneur dans le cas des hôtels d'une certaine manière. Yes. Et hier, donc, il était question pour moi, n'est-ce pas, d'aider ces personnes qui sont venues nombreuses à comprendre qu'il y avait non seulement plusieurs types d'hôtels, mais qu'on pouvait avoir des hôtels bâtis à partir des paroles que nous prononçons. Or, le plus souvent, dans nos églises, la chose qu'on nous enseigne sont les hôtels des parents, des grands-parents, des grands-mères, les hôtels des ancêtres, et ainsi de suite. Mais vous-même, vous pouvez être, n'est-ce pas, capable de bâtir votre propre hôtel, même par vos propres paroles. Vous pouvez bâtir un hôtel. Par vos pensées, vous pouvez bâtir un hôtel. Et je pense que pour ceux et celles qui viendront demain, par exemple, nous allons aller en profondeur. Je suis que hier, j'ai constaté que l'église était tellement captivée, il y avait un silence en telle enseigne que même une abeille, une mouche volait, on pouvait l'entendre. Les gens étaient tellement réceptifs et beaucoup ont béni. Je ne fais que recevoir des messages en inbox, on me dit papa, merci infiniment. Beaucoup de ceux qui naturellement avaient une autre façon de comprendre, de voir les hôtels, ont été largement bénis. Donc c'est pourquoi demain nous invitons d'ailleurs, nous invitons à prendre une part massive au programme, à notre culte dominical, parce que la thématique va continuer, d'accord, et je pense que c'est pourquoi je suis en train de penser à quelque chose et je suis en train de la soumettre à Dieu pour que désormais les vendredis par exemple après l'enseignement qu'on ait peut-être 15 à 10 minutes où les personnes peuvent, n'est-ce pas, interagir, peuvent poser des questions. Nous voulons aider les gens. C'est terminé cette affaire où bon, vous arrivez, le pasteur devient comme une star, comme c'est pas une star, il vient, il fait le concert, il parle, les gens applaudissent, ils partent. Il y a des fois des gens qui rentrent chez eux et qui restent sur leur soif. Donc hier, j'ai été béni. Moi-même d'abord, ce message m'a beaucoup béni. Parce que maintenant, je l'ai abordé sincèrement ce thème, cette thématique. Le Seigneur m'a surpris à l'hôtel, à l'estrade. C'est pourquoi il est important lorsqu'on est serviteur de s'attendre toujours à Dieu. Je bénis Dieu d'ailleurs pour les gens qui sont transcendants, parce que je vous disais, nombreuses sont ces personnes qui disent merci papa, merci Seigneur pour ce qu'on a reçu. Et donc, nous sommes dans le cadre, n'est-ce pas, de la grande semaine de la destruction des hôtels phase 1. D'accord. Et je pense que, je disais tantôt, ce moment s'étend sur plusieurs semaines, parce que nous allons vraiment aller détail par détail. On va aller dans les profondeurs et beaucoup seront bénis. Sinon, ça va. Ok. Alors, révérend apôtre Mangou, hier, vous avez dit ceci, et pratiquement depuis lundi, vous citez que l'autel est un espace qu'on aménage pour poser un sacrifice ou une offrande. Alors, moi, j'aimerais savoir déjà avec vous, en tant que homme qui est vraiment rempli à la spiritualité, quels sont les différents, voilà, il faut le dire comme cela, différents sacrifices qu'on peut retrouver dans ces hôtels maléfiques? D'accord, je reviens sur la définition. Il est important toujours de revenir sur la définition. L'hôtel est un espace, d'ailleurs, aménagé. L'hôtel est un espace qu'on aménage. L'hôtel est un espace, un endroit élevé, un endroit qu'on érige, désigné, où des sacrifices sont faits, ou encore des offrandes sont offertes à une divinité, à un esprit, parce que lorsqu'on reste penché sur le mot divinité, beaucoup ne comprennent pas le sens. Une divinité, dans le contexte, n'est-ce pas, de mon message, ça, quand on parle des esprits, ça peut être des génies, même à Dieu, parce qu'il faut dire que Dieu est l'auteur des hôtels. Je voudrais que ce soit incité sur cela. Les hôtels n'ont pas commencé avec Satan. Satan, il a fait imiter. Les hôtels ont commencé à être bâtis par l'Éternel. N'oubliez jamais cela. La Bible dit qu'au bout d'un temps, l'Éternel, n'est-ce pas, demanda à Abel et à Caïn de lui offrir des sacrifices. Tous les deux vont bâtir un hôtel. Caïn, lui, qui n'avait pas la révélation du sang, parce que Dieu, c'est le sang. C'était déjà l'expression du rachat. C'est important de le comprendre. Caïn, lui, qui était alors cultivateur, va aller prendre les tomates, va prendre le légume, le fond, tout ce que vous voulez, l'oseille, va venir, n'est-ce pas, déposer sur l'autel. Mais Abel, qui avait la révélation, la rédemption par le sang. C'est pourquoi quand vous lisez les Écritures, bien vous pensez que nous qui prêchons le combat spirituel, on n'a pas la révélation. Mais en principe, Abel est le type de Christ qui meurt avec son sacrifice. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous comprenez, Abel a offert un animal, l'animal est mort et Abel aussi est mort. Je ne sais pas si vous comprenez. L'expression, n'est-ce pas, d'un homme qui donne sa vie pour le plus grand nombre de personnes. Donc Abel également de son côté bâtit un hôtel. Vous allez voir, vous avez compris. Donc là, ce n'est pas Satan. Satan n'a fait qu'imiter. Et c'est pourquoi je dis que nous allons prendre des semaines et des semaines là-dessus. Nous allons confondre ces personnes qui pensent que nous sommes en train d'enseigner
les hérésies. D'accord? Donc l'autel au départ est la propriété de Dieu. L'autel au départ Dieu en est l'instigateur. D'accord? C'est Dieu qui au départ, n'est-ce pas, en est l'instigateur. Et l'autel était naturellement le moyen par lequel, non seulement le moyen par lequel on pouvait offrir des sacrifices à Dieu, mais le moyen par lequel on rentrait en connexion avec lui. La preuve, il y avait plusieurs types d'autels. L'autel des parfums, l'autel des encens, il y avait tellement d'autels. L'autel des holocaustes, et ainsi de suite. Donc tous ces autels, bien que c'est vrai que la Bible nous dit que c'était une préfiguration, tous ces autels ont trouvé leur accomplissement dans la personne de Christ. Mais sachez qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont claires et concrètes. Un autel peut subsister dans votre famille parce que quelqu'un est allé contracter une alliance avec Satan. Ne l'oubliez jamais. Si vous êtes chrétien aujourd'hui, votre grand-père ne l'était pas. Si vous êtes chrétien aujourd'hui, votre grand-mère ne l'était pas. Si vous êtes chrétien aujourd'hui, votre père ne l'était pas. Quand il est allé signer les contrats dans la loge, quand il est allé voir un marabout avoir des richesses, quand il est allé peut-être contracter une alliance avec une entité des eaux pour avoir la gloire, la richesse, vous n'étiez pas. Donc faut pas toujours dire je suis devenu chrétien, c'est fini. Ces liens vous poursuivent et pendant ce programme, nous allons vous démontrer que quelqu'un peut prêcher l'évangile, mettre sous l'emprise d'un autel. Vous comprendrez pourquoi Moïse, malgré, n'est-ce pas, l'onction, malgré la grâce onctionnelle, malgré la grâce prophétique, malgré le choix que Dieu avait porté de sa personne en vue de délivrer le peuple d'Israël, Moïse est resté cloîtré, sinon la colère était la chose qui lui d'ailleurs l'avait empêché de rentrer, n'est-ce pas, dans sa destinée, donc Canaan. Donc ne vous amusez pas. Donc l'autel, je reviens avant de répondre à votre question, est un espace qu'on aménage, un lieu qu'on élève, d'accord, un lieu, n'est-ce pas, désigné, où des sacrifices ou encore des offrandes destinées à un esprit, à un génie, à une divinité sont déposées. Donc, mais également c'est un endroit de rencontre, c'est un lieu de rencontre. Généralement, c'est par le sacrifice, par l'autel, d'ailleurs, qu'il est souvent, que l'alliance se tisse souvent entre les humains et le monde spirituel. C'est pourquoi, même quand vous allez dans le cas de l'église, c'est pourquoi ne négligez pas le sacrifice à l'église. Les offrandes de sacrifice, ne négligez pas l'offrande du culte. Même cette offrande du culte, les gens à l'église, quand je vois les gens venir, tu as beaucoup, tu as 1 million, tu as 2 millions, tu caches à la maison, tu prends 500, tu as donné à Dieu. Mais vous ne comprenez pas que même si aujourd'hui, on dit que toutes ces offrandes, ces autels, se sont accomplis à la personne de Christ, mais il y a la chose qui est restée. Et j'ai envie de vous dire, et c'est dangereux, tout n'est pas la loi. Parce que la Bible, il n'y a pas que la loi. Il y a des recommandations qui ont existé même avant la loi. La dîme, par exemple, existe avant la loi. Abraham a payé la dîme avant la loi. On ne peut pas dire ne paye pas la dîme, je vous l'ai dit hier. Maintenant, dans les lois, ou encore dans le Pentateuque, quand vous lisez le Pentateuque, n'est-ce pas, est constitué des 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome. Dans le Pentateuque, vous allez constater que tout n'est pas loi. Il y avait des ordonnances. D'abord, il y avait des lois, il y avait des préceptes, il y avait des ordonnances. D'accord? Il y a même des décrets. Faites attention. Décrets, ordonnances, il y avait des lois, il y avait des préceptes. Et c'est important de comprendre que dans le contexte de l'Ancien Testament, tout ne peut pas être mis sur le dos de la loi. La loi est la loi, mais il y avait des ordonnances et des préceptes ou des ordonnances qui étaient perpétuelles, des lois ou encore des prescriptions perpétuelles. Lorsque la Bible disait, même dans l'Ancien Testament, que ceci sera fait perpétuellement. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, ça doit exister. Et c'est important de comprendre cela, mes amis, dans le Seigneur. Donc, pour revenir à votre question, en termes de nombre d'autels, il y en a plusieurs. Dans le cas de la parole de Dieu, par exemple, les principaux autels bâtis ont souvent été les autels de bois et les autels de pierre. Vous allez voir que nous avons commencé hier avec un programme et beaucoup ont été bénis. Demain, c'est pourquoi, plus que nous continuons, parce que nous allons attaquer ces autels-là. Les autels étaient bâtis soit avec du bois ou soit avec des pierres. Vous vous rappellerez que lorsqu'il s'est agi pour Élie d'affronter naturellement les prophètes de Baal, l'autel avait été bâti avec quoi? Avec des pierres, et ainsi de suite. Mais là c'est ainsi pour Abraham d'aller sur la montagne, naturellement pour aller sacrifier son fils, et cela sur la demande du Seigneur. À la demande du Seigneur, il avait le bois. C'est pourquoi le petit, d'ailleurs cette offrande qui parlait, il dit, l'offrande dit à celui qui allait l'offrir, Père, nous avons le bois pour bâtir l'autel. Nous avons le couteau pour égorger l'animal, mais où est l'animal? Donc Dieu est l'auteur des autels. Mais le diable maintenant, sachant que c'est par l'autel que chaque être humain peut rentrer en contact avec Dieu. D'ailleurs, lui aussi, de son côté, à travers les telles sortes qu'aujourd'hui les humains bâtissent des autels, soit consciemment ou inconsciemment, pour être en communion avec des forces mystico-sataniques.
Et cela est important. C'est pourquoi tout au long du programme, je voudrais vous inviter demain. Et c'est pourquoi depuis un temps, je vous dis, venez à Mekut avec des cahiers et des stylos. Yes. Parce que depuis un temps chez nous, c'est l'école. Oui. C'est l'école. Nous écrivons comme à l'école. C'est fini ce temps venant à l'église pour l'ambiance. Tu sors, tu rentres à la maison. Il faut que tu sois enseigné pour comprendre ces choses. Yes. Et la Bible dit, toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. Ce qui est écrit dans la Bible, en commençant par les majuscules, les minuscules, les points d'exclamation, les virgules, les points-virgules, on va dire quoi? Toutes ces choses ont leur raison d'être. Donc la loi, c'est la loi. Et dans la loi, selon que les gens d'ailleurs comprennent les choses, hein, il n'y avait pas que la loi, il y avait des ordonnances, il y avait des préceptes, il y avait beaucoup de choses. Il y avait la loi elle-même. Il y avait des ordonnances qui devaient en fait être des ordonnances perpétuelles. Donc les autels de nos jours, plus que là-bas on les bâtissait, c'était des autels. Il y avait des autels en bois, aux autels de pierre. Maintenant, il y avait dessus les sacrifices qu'on offrait. Il y avait des holocaustes. Il y avait des parfums qu'on pouvait brûler. Il y avait de l'encens. Ainsi de suite. Mais de nos jours, parlant des hôtels, mon fils elle dit, il y en a tellement. Il y a beaucoup d'hôtels. Il y a plusieurs types d'hôtels. Je parle ici du monde de la sorcellerie. Il y a plusieurs types d'hôtels. Pourquoi? Parce que si l'hôtel se définit comme étant un endroit de rencontre entre l'humain et l'invisible, sachez alors que toutes les personnes qui, naturellement, qui constituent, qui sont nos bourreaux, bâtissent souvent des hôtels en fonction, naturellement, de ce qu'ils veulent voir être accompli dans nos vies. Et les hôtels ont commencé souvent pas par nous, mais par deux fois nos grands-parents, nos ancêtres. C'est pourquoi vous devez comprendre que vos fondations déterminent, votre fondation détermine votre vie aujourd'hui. Donc il y a plusieurs types d'hôtels. Il y a des hôtels ancestraux, vous avez des hôtels familiaux, vous avez, il y a des hôtels personnels, il y a beaucoup de types d'hôtels. À l'intérieur, quand on rentre encore, vous avez des hôtels qui sont érigés par rapport à chaque situation. Donc les hôtels alimentent les problèmes, les hôtels veillent, les hôtels contrôlent, les hôtels ont pour mission de ramener les gens vers le bas. Vous avez les hôtels de célibat. Votre célibat peut être la conséquence d'un hôtel, n'est-ce pas, bâti contre vous. Votre chômage peut être la cause, n'est-ce pas, peut être à l'origine, n'est-ce pas, peut être, on va dire quoi, votre célibat, en fait, toutes les choses que vous vivez peuvent être la conséquence d'un hôtel qui subsiste, un hôtel caché. Mais là, le danger, c'est que qui dit hôtel, dit alliance. Et c'est là où se trouve tout le problème. Maintenant, ces alliances-là sont de plusieurs ordres. Il y a des alliances volontaires, des alliances involontaires, on appelle des alliances inconscientes. Il y a des personnes, par exemple, qui de fois ont pris leurs propres photos, les amener chez des charlatans pour faire des fétiches. C'est un hôtel. Quelqu'un, même vous-même, une femme, parce qu'elle dit qu'elle prétend vous aimer, prend votre photo, vos cheveux, vos ongles ou un vêtement de vous, messieurs, l'amène chez un charlatan ou un marabout pour faire des fétiches. C'est un hôtel qui a déjà été bâti contre vous. Le contrôle et il faut dire l'influence que cette femme aura sur vous, d'accord, sera faite sur la base de sa motivation, du désir qu'elle a manifesté, de ce qu'elle veut voir. Il y a des hommes qui sont contrôlés, vous n'avez pas idée. C'est la femme qui tonne à la maison. Je vous assure que j'ai vu des choses dans ma vie. Depuis que je suis pasteur, ça me fait aujourd'hui, je suis chrétien depuis plus de 25 ans. Et dans le ministère, ça fait peut-être près de 22 ans. J'ai vu des choses. Dans la fête de la délivrance, j'ai vu des choses. J'ai prié pour des hommes qui ont vomi des cheveux. Qui ont vomi le fil à tresser noir. Moi, j'ai vécu ça. Je prie pour une personne, je dis, tiens, bois cette eau. Je prie pour sa bouteille, la personne boit. Le monsieur rend comme ça, le fil à tresser, on tire, ça sort comme ça. My God. Le fil à tresser, ça sort. Deux fois, ce sont des cheveux que la personne vomit. Mais tout ceci, ce sont des hôtels qui parlent contre vous. Vous allez dans une maison, c'est la femme qui porte le pantalon. Il y a des maisons comme ça, c'est la femme qui tonne. Quand elle tonne, mais le monsieur, il est à carreau. Mais quand elle va voir un féticheur pour faire ces choses, c'est un hôtel qu'elle bâtit qui parle contre vous. Messieurs, aussi longtemps, il y a des hommes qui méprisent et à la rigueur détestent leurs parents. Parce qu'il y a une femme qui est allée voir un marabout, un charlatan, pour fabriquer un fétiche en vue de le manipuler, le contrôler. Parce que tout, elle doit manger, elle et sa famille. C'est un danger. Cette femme a bâti un hôtel. Mais le danger des hôtels, c'est qu'il y a un revers. À la fois, tu as bâti cet hôtel parce que tu veux dominer et contrôler l'enfant d'autrui. Mais cet hôtel va un jour se retourner contre toi. Le danger avec Satan, c'est que Satan te fait vivre l'illusion. Il te fait croire que tu es devenu fort et puissant. Mais le jour où il te prend, toi-même, tu ne comprends pas. Il y a des femmes qui ont fini folles. Il y a des femmes qui ont fini de fois dans des situations assez complexes et bizarres. Il y a plusieurs types d'hôtels. Chaque hôtel est bâti en fonction du désir.
En fonction de la volonté, en fait, en fonction de la motivation de la personne, qu'a la personne qui va bâtir l'autel. Et nous allons le voir dans le livre, n'est-ce pas, de Nombre, chapitre 22, également Nombre, chapitre 23, là où Balaam, qui était un prophète, en fait, un faux prophète, qui était un sataniste, qui était un prêtre de Baal, va alors pour maudire Israël, donc va à la demande de Balak, qui ne voulait pas absolument que Israël passe par celui qui voulait arrêter la marche d'Israël, n'est-ce pas, pour l'empêcher de rentrer à Canaan qui était la terre promise, va demander ici à qui? À Balak de lui bâtir cet autel. Bâtis-moi ici cet autel et sacrifie-moi des animaux dessus. Comment peut-on avoir, my God, cet autel? Il dit bâtissez-moi cet autel. Oui. Déjà vous allez voir que lorsque Balak envoie les émissaires à Balaam, il dit qu'à Balaam qu'un peuple puissant, d'accord, un peuple puissant est sorti d'Égypte. Donc ici, il faut dire que donc le mot un peuple puissant nous renvoie à quelque chose. Yes. Nous parle de ce qu'était Israël, la force d'Israël, my God, la destin d'Israël. Yes. Donc les autels qui sont bâtis contre nous, sont faits en fonction de notre niveau de gloire, en fonction de notre destinée. Quelqu'un m'entend très bien? Yes, Daddy. De même que chaque épreuve, généralement, l'épreuve est proportionnelle à ton niveau, à ton niveau de destinée, à ta grandeur. Généralement aussi, les puissances ne travaillent dans le même sens. Yes. Et comme, d'ailleurs, ce qui avait été rapporté à Balaam, c'est qu'Israël était un peu puissant, Balaam dit, bâtis-moi 7 autels. Yes. Mesdames et messieurs, combien d'autels parlent contre vous? À toi seul, pas de mariage. À toi seul, pas de travail. À toi seul, tu n'as rien. À toi seul, tu es malade. Il y a même des hôtels de maladie. Ça existe. C'est-à-dire des personnes qui sont tout le... Nous allons parler. Sur le site, vous n'avez pas vu demain. Il y a des hôtels de maladie. Comment expliquer une personne tout le temps tu es malade? Tu sors de l'hôpital. 2 semaines, tu repars. Quand c'est la tête, aujourd'hui on sort de la tête. Demain, sur le dos. Après, sur les... Toi seul depuis des années, il y a un hôtel de maladie. Donc, celle dit, il existe plusieurs types d'hôtels. Ok, révérend apôtre Rodwango, toujours dans notre question, celui de savoir, est-ce qu'un hôtel qui a été bâti par un père fondateur ou encore un ancêtre est capable de bloquer ou encore brigader plusieurs générations? Mais c'est possible d'ailleurs, c'est possible. Allez-y, dans le livre d'Ézéchiel, la Bible dit quoi? Ézéchiel, la Bible dit, les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Yes. Lamentation 5:7 dit, nos pères ont péché et ne sont plus, et nous portons la peine de leur péché. Le danger aujourd'hui, se trouve dans la manière dont les gens ont enseigné, tout est accompli, qui était une déclaration du Seigneur Jésus sur la croix. C'est ça qui a tué les gens. Tout est accompli, mais nous avons tout pleinement en Christ. La grâce n'abolit pas le combat spirituel. Yes. La grâce n'annule pas la lutte. Je vais là vous surprendre. Jésus étant l'instigateur, ou le promoteur de la grâce. Mais comment peut-il nous dire, lui qui est la grâce? En Luc le chapitre 10, Luc 10, à partir du verset 19, et je vois 18 d'ailleurs, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, d'ailleurs, et voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et de notre absence du diable, tout ce qu'on connaît. Sinon c'est fini. Le diable est écrasé, c'est terminé, il est enterré, tout est terminé. Mais nous savons tous que le diable est encore vivant. Et nous savons tous que, soyons honnêtes, que même les prières qu'on fait à l'église, on jette le feu sur les sorciers, les démons. Toutes les actions que nous menons dans le combat, et j'aimerais vous le dire, on n'est pas des ignares en fait. Nous connaissons la parole. Vous me comprenez? Yes, Daddy. Nous savons que sur l'Apocalypse, Satan n'est pas encore lié. Yes. Il n'est pas encore dans les temps de feu. Il travaille. Pourquoi Jésus est monté et il laisse Satan encore sur la terre? Question. Non, mais allez-y. 077 30 30 06 077 30 30 06. Mon fils. Yes, Daddy. Jésus est parti où? Oui. Il s'en va. Il devait prendre son Satan là comme les Ivoiriens. Il l'amène avec lui. C'est clair. Mais lui, il est monté. Il dit, je vous laisse avec l'autorité. À mon nom, vous allez chasser les démons. Oui, c'est utilité. À mon, c'était plus utile, il est déjà venu. C'est fini, c'est la grâce. C'est vrai, Daddy. La grâce n'exclut pas le combat. Yes. La grâce n'exclut pas la lutte. C'est trop facile. Ouais. C'est trop facile. Yes. Il le laisse là, pourquoi? Est-ce que tu sais que toi là, tu pries tous les jours parce que ça t'est encore là? Non. Quand vous lisez les Écritures dans Genèse, choque-nous, Daddy. À quel moment la Bible dit les gens ont commencé à évoquer Dieu? C'est à quel moment? Je pense c'est à partir de 7. Au départ, Adam n'a pas évoqué Dieu? Non, papa. Non. 7 n'a pas évoqué, Abel n'a pas évoqué Dieu. Non. Caïn n'a pas évoqué Dieu. Non. La Bible dit c'est à partir, je pense, de 7 que les gens ont commencé à invoquer, donc chercher Dieu. Ouais. Toi là, toi,
Si tu avais toi, tu peux chercher Dieu. Donc Satan a une mission sur la terre. De même que sans Judas, tu n'aurais pas eu de salut. Yes. Judas était vous serez surpris hein, de trouver Judas assis en train de louer le Seigneur. Mais Judas a accompli sa mission. Allez-y. Je vais te choquer. Allez-y, Daddy, choquez. C'est le souper, le soir. La nuit qui précède le jour où doit arrêter Jésus. Ils sont tous à table. Ouais. Il dit l'un d'entre vous me trahira. Tu m'entends très bien, mon fils. Yes, Daddy. Quand vous lisez la Bible, évitez d'être littéraire. Et je vous ai dit ça hier. C'est qui tue les chrétiens parce qu'il manque de ces trois choses. 1. La lecture de la Bible. 2. L'étude de la Bible. 3. La méditation de la parole de Dieu. Yes. Si tu t'arrêtes à lire et étudier sans méditer, tu vas pas. Parce que c'est à travers la méditation que tu reçois la révélation. Yes. La lecture te permet d'avoir une certaine connaissance de ce qui est écrit. L'étude te permet, n'est-ce pas, d'aller en profondeur, de comprendre un ensemble de choses. Mais maintenant, en ce qui concerne la révélation, ce qu'on appelle le réma. Le réma n'est pas dans la lecture et l'étude. Yes. Le réma est dans la méditation. C'est pendant le temps de méditation que Dieu maintenant dépose dans ton esprit, en fait, le réma, que tu comprends mieux certaines choses. Yes. Il dit le nôtre va me livrer. Il dit le premier qui va mettre sa main avec moi dans la soupe que vous voyez là, c'est lui. C'est lui. Et Judas a fait. Dis-moi, ça c'est quel esprit? On t'a déjà dit, hey, vous êtes tous assis là, tous les 12. Jésus dit, celui qui me livre parmi vous, le premier qui mettra, qui va tremper sa main avec moi dans le machin. Mais pourquoi je ne s'est pas retenu? Il ne pouvait pas, c'était plus de son ressort. Seigneur Jésus. Mon fils va te choquer. C'est vrai. En fait, il ne pouvait pas. C'était la mission. Yes. Il ne pouvait plus se retenir. Yes. C'est Dieu l'a déjà dit, celui qui va tremper la main le premier. Et toi, tu ne te retiens pas. Il ne tremble même pas, papa. Il ne tremble même pas. Yes. Il va y mettre la main. Yes. Vous avez dit non, Judas. Mais Judas, béni soit Judas. Grâce à lui, moi, aujourd'hui, je suis visible dans la nation gabonaise et dans le monde entier. Yes. Si je ne serais pas mort pour moi, si je n'avais pas livré le maître, je serais où aujourd'hui? Donc, malgré que je l'ai dit, le premier qui va mettre la main là, pourquoi je n'ai pas pu être retenu? Il y a la conscience. Ah, on m'a déjà démasqué. Il devait croiser même mes bras comme ça. Yes. Mais Judas lui-même prend une main. D'accord? Yes. Et après, il se dit Judas, il dit ce que tu as à faire, fais-le promptement. Jésus se tourne vers Judas. Il dit Judas, ce que tu as fait, fais-le maintenant, tout de suite. Finissons-en. Ne traînons plus, finissons déjà vite. Donc vous allez dire quoi, Judas? Non. C'est pour dire que souvent nous lisons la Bible avec les yeux bizarres. Donc la grâce, pour revenir à mon message, parce qu'on va prendre beaucoup d'appels, oui. La grâce n'exclut pas le combat spirituel. Yes. Donc sinon Jésus a pris sa terre, puis il a fini avec lui. Il a laissé sa terre sur la terre avec lui, il a dit moi je m'en vais. Mais je vous donne seulement l'autorité. Le véritable problème c'est que le danger de beaucoup d'églises qui prennent ce combat spirituel, en fait il se limite à présenter l'action du diable. Il se limite à présenter des différentes manifestations des puissances des ténèbres. Mais ils ne vous disent pas qu'au-delà de ça, nous avons été investis du pouvoir et de l'autorité du nom de Jésus de Nazareth pour en finir avec. Maintenant, quel que soit le feu que tu jettes, tu ne peux pas tuer un sorcier. Tu ne peux pas tuer un démon. Nos différents travaux, les travaux spirituels, les temps de prière que nous faisons, visent à retarder, sinon à faire reculer l'action de l'ennemi. Maintenant, les démons, on ne peut pas les tuer. Tu ne peux pas tuer un démon, c'est dit, arrêtez. Mais comment cela, papa? Mais parce que tu ne peux pas, tu peux tuer l'esprit. Est-ce que tu peux tuer l'esprit? C'est très fort. Il n'y a qu'un esprit qui tue l'esprit. C'est Dieu qui tue les démons. C'est pourquoi maintenant c'est pas possible. Lisez Apocalypse. Yes. Il ne peut. C'est quand il sera jeté dans les temps de feu. Et même quand il va être lié pendant 1000 ans. Après il sera encore relâché pour continuer à travailler sur la terre. Et après ça, boum, il sera pris, il est jeté dans les temps de feu. Lisez la Bible, vous allez comprendre. Donc ce que nous faisons au travers des enseignements que nous donnons, ce qu'on dit ici, la campagne des hôtels, les alliances, en fait, tous ces enseignements visent à vous éveiller, à vous ouvrir les yeux, à vous faire prendre conscience de la présence de l'ennemi dans nos vies, à travers ces manifestations. Maintenant, on doit vous aider à sortir de là. Et c'est là où se trouve le problème. D'où, si ce n'est pas ton message, ne prêche pas le combat spirituel. C'est vrai. Parce qu'il y en a d'autres qui parlent du combat spirituel, qui enseignent ces choses sans avoir un fondement. Ce n'est pas leur message. Je vous le dis aujourd'hui. Et c'est important de comprendre que chaque médecin a sa spécialité. Le message du combat devient aujourd'hui quoi? Ça dit que ça marche parce que le message du combat spirituel parle beaucoup n'est-ce pas, des réalités. Tout le monde se met là-dedans. Quelqu'un avait un message lié à peut-être à la sanctification, il devient parce qu'il faut que j'attire du monde. Et il va aller enseigner ce qu'il a entendu quelqu'un d'autre enseigner. Le message du combat spirituel,
le ministère du combat spirituel, qui n'est peut-être pas un ministère qui se substitue de la grande commission générale, qui essaie de faire des disciples pour Christ, mais il faut avoir un mandat spécial. Parce qu'on ne peut pas savoir ce que nous là, nous subissons. Il m'est arrivé de fois comme ça sur mon véhicule, de voir une apparition derrière moi. Je suis en train de conduire, je regarde le téléviseur, je vois quelque chose. Mais je ne panique pas. Parce que je suis habitué à ça. D'abord, j'ai commencé à avoir des visions à l'âge de 4 ans. Demandez ça à mes parents. À 4 ans, j'ai commencé à avoir des visions. À 4 ans, j'ai commencé à parler comme un grand. Je gérais des problèmes que les gens avaient. À 4 ans, il m'a dit, oh, ma cante, je ne peux pas te vous dire ici. Donc, c'est un appel. Le combat spirituel, c'est vrai, non? Mais il faut savoir que c'est un mandat. Yes. C'est un mandat. Vous m'entendez ici? Yes, Daddy. Donc, vous voyez que beaucoup se lissent dans cette chose-là, mais ne comprennent pas les tréfonds. Et c'est pourquoi on a beaucoup de confusion. C'est pourquoi on a tout le temps fait bâtir les hôtels. Tout le temps, tu as déjà bâti tout le temps les hôtels. Chaque pasteur, tu vas bâtir l'hôtel. Tu vas bâtir... Non. En fait, cette année, cette fois-ci, nous sommes dans le cadre de l'année, n'est-ce pas, des grandes possessions. Yes. C'est un hôtel contre les hôtels. Tu ne peux pas bâtir 1000 hôtels depuis 10 ans. Ça fait 20 ans de vie chrétienne, ça fait 20 hôtels que tu as bâtis. Mais ça n'a rien changé. Nous, je disais qu'en fait, la délivrance, naturellement, consiste à faire quoi? À détruire, à arrêter, sinon à annuler, à détruire les problèmes, stopper les problèmes qui ont été causés en amont par certains événements. Oui. Mais la délivrance t'amène pas à un autre niveau. Oui. Pour que tu rentres à un autre niveau, il y a des choses que tu dois faire. Oui. Cela est important. Rappelez déjà comme cela les numéros de téléphone parce que nous voulons ouvrir comme ça l'antenne, le 077 30 30 06, le 077 30 30 06. Permettez-moi, parce que je crois que j'ai laissé les téléspectateurs sur leur soif. Vous savez, quand on est en onction, vous avez dit comment ça peut se transmettre. Oui. C'est important parce que beaucoup disent c'est impossible, c'est fini. Je parlais de tout est accompli. Oui. Vous savez, vous êtes constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Oui. L'homme étant tridimensionnel, sachez que en principe notre âme, c'est pas notre âme qui reçoit le salut. C'est pas, en fait, comment je peux dire ça? En fait, notre âme ne reçoit pas. C'est pas notre âme qui reçoit le Seigneur, c'est notre esprit qui reçoit le Seigneur. La Bible dit l'esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce qui va alors faire les choses parce que l'âme est liée à la chair. Oui. L'âme est liée à la chair et l'âme est le siège des émotions, des sentiments et autres, d'accord? Et faites attention à ce que je vous dis parce que beaucoup sont dans la confusion. Yes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens depuis des années, mais ces personnes ont des caractères et des comportements qui laissent à désirer. Leur esprit n'est pas renouvelé. C'est pourquoi dans nos églises, faisons attention. Faisons attention. Ne regardons pas beaucoup plus les dons. Souvent, c'est qui nous tue. Tel prophétise, tel fait des miracles. Oui. Non, Dieu n'a rien à voir. Dieu n'est pas dans ça. Dieu ne regarde pas le don, il regarde le fruit de l'esprit. Yes. Et le fruit se loge dans notre esprit. Et lorsque le fruit de l'esprit, lorsque Dieu, par son esprit, par sa parole, vient en fait impacter notre esprit, il devient pur. Cet esprit ne reçoit plus les informations qui viennent de la terre, mais toutes les informations que l'esprit reçoit, l'esprit de l'homme reçoit, c'est celles qui viennent d'en haut. Et une fois son esprit est, parce que la nouvelle naissance, ce n'est pas votre âme qui naît de nouveau. C'est votre esprit qui naît de nouveau. Yes. Cette nouvelle naissance qui est une régénération de votre être intérieur, votre esprit, va, n'est-ce pas, avoir de l'influence sur votre âme. Vous avez compris? Yes, puisque votre esprit a des désirs et fonctionne selon les désirs de Dieu. Donc votre âme tout de suite va en pâtir. C'est pourquoi moi je dis depuis un temps qu'il est important qu'on parle de la transformation des cœurs des chrétiens. Yes. Parce que le cœur, l'âme est liée à la chair c'est le cœur aussi. Souvent on dit non. Voilà, maintenant, comment ça se passe? Le cœur dit c'est terminé, tu es en Jésus, c'est fini. Non, les alliances, les liens, tu vois, pourquoi on parle d'hérédité? Et c'est grave, moi je dis, c'est compliqué dans mon temps de voir certains pasteurs dire des choses qui ne savent pas. Moi j'ai souffert de l'asthme à une certaine année de ma vie. Je vais à l'hôpital, et puis la dame qui était là, c'était un médecin, elle était pneumologue. Elle va alors m'ausculter, elle me dit, monsieur, vous avez l'asthme. Je dis, mais comment ça? Elle me dit, dans votre famille, est-ce que quelqu'un a ça? Elle dit, ma grand-mère a souffert de l'asthme. Elle dit, il m'a dit, et cela, j'avais appris que l'asthme est une maladie héréditaire. Mesdames et messieurs, comment pouvez-vous oser, vous, serviteurs de Dieu, méconnaître ce fait? Si la science peut reconnaître qu'à partir de l'ADN, une maladie peut se transférer. Ouais. Un comportement, c'est génétique. Un comportement, le comportement du grand-père, de la grand-mère, du père peut se transférer dans son enfant. Mais comment vous, les chrétiens, des gens spirituels, vous pouvez me connaître ce fait, vous pouvez le refuser? Est-ce que vous savez, M. Seldi, parlant des transferts en termes de liens et autres, des maladies, quand on parle de maladies héréditaires, des situations héréditaires, comment expliquer
Moi, j'ai prié pour des personnes. Une fille stérile qui porte le nom d'une de ses grands-mères de 7 ans qui était elle-même stérile. Et cette dernière grand-mère ne fait pas d'enfants. Comment expliquer ça? Elle se marie, elle ne fait pas des enfants. Mais le nom qu'elle porte, elle le tient, sinon elle hérite de sa grand-mère ou de sa tante qui elle-même avait été stérile. Mais comment à partir du nom, allez-y, Daddy. Comment à partir du nom, nous parlons des hôtels. On détruit quoi? Tous les jours, on voit programme des hôtels. Mais expliquer les choses aux gens. Dans la profondeur. Comment expliquer qu'à partir d'un nom, vous savez qu'il y a des hôtels qui opèrent à partir d'un nom? Comment expliquer qu'à partir d'un nom, la vie d'une personne soit totalement affectée? Et ça après un travail, on détruit les liens, on brise les liens, on détruit l'alliance, la personne fait des enfants. J'ai des témoignages concrets là ici. À partir du nom seulement. J'ai prié pour des personnes, je vous dis, ça fait près de 25 ans, 22, 23 dans le ministère. Parce que bon, nous, on ne parle pas beaucoup, nous sommes très cachés, on ne fait pas tout le pub. Mais nous, tu sais, tu es témoin. Yes, on daddy. vit des choses. Yes, Daddy. C'est pourquoi le combat spirituel, c'est pas une affaire que tout le monde... Non, moi je le combat parce que quelqu'un a prêché les hôtels, moi je viens prêcher les hôtels. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Moi, je vous assure que j'étais un détracteur, je défendais, moi j'appelais. J'ai un père, j'apprécie beaucoup vraiment, qui m'a pris dans ses bras, mais moi je j'appelais lors de leurs émissions à la radio pour dire arrêtez. Parce que bon, il parle des œuvres de ténèbres, les hôtels, la sorcellerie. J'appelais, laissez, c'est n'importe quoi. Prêchez le retour de Jésus, ça c'est n'importe quoi. Mais quand Dieu m'a mis dans l'affaire de la délivrance du combat, moi je n'ai pas compris. Yes. Dieu m'a enseigné. Seul, je n'ai pas appris de quelqu'un. Il a commencé à m'enseigner. À m'enseigner. C'est un mandat la délivrance. En dehors de la grande commission de Marc chapitre 16, selon laquelle tout le monde doit chasser des mots, mais il y a ceux qui sont appelés pour ça. Dans l'affaire de Dieu, il n'y a pas de généralité, il y a des spécialités. Vous ne pouvez pas faire la même chose. Yes. Un médecin chirurgien ne peut pas soigner la tuberculose. Il faut que... C'est clair. Même encore, il y a même des médecins qu'on appelle les épidémiologues ou épidémiologues. C'est-à-dire que eux, ils ont été formés pour soigner, traiter les questions liées, n'est-ce pas, aux pandémies. Est-ce que tu m'entends? Yes. Tu vois, ça c'est un pneumologue, ça c'est, on va te dire, ça c'est un gynécologue, un ophtalmologue, ça c'est un oreille. Mais vous là, mais il y a des choses qu'il faut comprendre. La nature, Jésus a dit la nature nous enseigner. Yes, Daddy. Est-ce que tu m'entends très bien? Yes, papa. Comment ça se passe? En fait, pour couper court, c'est pourquoi venez demain avec vos cahiers. Oui. Je vais vous démontrer ça. Tout passe par la laine. Pourquoi? C'est par le sang. Ouais. La Bible dit que l'âme est dans le sang. D'accord? Et la vie est dans l'âme. Il dit quoi? L'âme. Oh, comment c'est dit même dans le... Enfin bref. L'âme que vous voyez, en fait, la vie est dans l'âme. Et le sang est lié à l'âme. Donc tout passe par là. Et je pouvais dire pour terminer, parce qu'on va prendre les appels, il y a tellement dit sur les hôtels. Lorsque papa et maman se mettent ensemble en français simple, et que papa dépose sa sémence, papa vomit sur maman ou dans maman, en fait, il y a près de 6 millions de petits papas qui se baladent. Qu'on appelle ici, on va dire qu'on appelle les... Oh, les petits états là encore, j'ai oublié même. Les embryons, non pas les autres. Ah, il faut aller. Bref. Hein? Ils sont nombreux comme ça, c'est près de 6 millions. Imaginez-vous un seul rapport sexuel. L'homme libère la sémence, c'est près de 6 millions de petits tétards. On les appelle des spermatozoïdes. Près de 6 millions. Est-ce que tu m'entends très bien ici? Yes, Daddy. Et dans cette sémence, qu'est-ce qu'il y a exactement? Dans cette sémence se trouve en fait cet homme-là. Papa est dans la sémence là que vous voyez là, le liquide là. C'est lui-même qui est dedans. Donc en fait, ce liquide-là va le reproduire. Et ce liquide-là, à l'intérieur, il y a du sang, d'une certaine manière. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Donc la femme n'a pas de sémence. La sémence, c'est l'homme qui porte. L'homme dépose la sémence dans le corps de la femme. Et l'homme même, dans son évolution, a plusieurs cycles. Vous avez le cycle liquide. Après aussi, vous avez le stade embryonnaire. Ainsi de suite. Le stade embryonnaire, c'est le fœtus. C'est plusieurs. Oh my God, j'ai envie de parler, mais oh, il y a tellement de choses. Ouais, donc, vous voyez, ce liquide-là, comment expliquer qu'un liquide comme ça va produire un autre homme? Et à partir de ce liquide, une fois c'est fécondé, donc d'ailleurs, un seul rentre, hein, on a peut-être des jumeaux, et puis c'est fécondé, et il commence à évoluer. Est-ce que vous entendez très bien? Yes. À la naissance, vous vous rendez compte qu'il a les oreilles de son père. Il a le nez de son père. Bon, généralement, des fois, il prend un peu chez maman. Mais comment c'est possible? C'est pas l'ADN. Et lorsqu'il commence à grandir, on va commencer à dire, oh,
Celui-là, il parle comme son père. Il a le même caractère que son père. Si c'était que physique, alors c'est limiterait à la ressemblance sur le plan morphologique. Ouais. Il a les yeux de son père, il a la tête de son père, il a le dos de son père, il marche comme son père. Mais ça va plus loin. Ça va jusqu'au trait de caractère. On va dire ce gars-là, il parle comme son père. Non, il est comme son père. À partir du caractère. Donc c'est à ce niveau, c'est par là que tout se transmet. Donc un hôtel qui a été bâti par un de vos ascendants peut avoir l'influence sur vous parce que tout est possible que ça passe, tout peut passer à partir de l'ADN, c'est le sang. Plus que c'est l'âme. Quand vous allez avec votre femme, quand vous déversez votre sémence, c'est votre âme que vous reproduisez dans votre femme. Yes. Quand elle accouche, c'est un vous. C'est-à-dire que c'est notre celui qu'on a mis au monde. Yes. Et ce celui en miniature va grandir, va manifester demain les mêmes comportements et peut manifester les mêmes problèmes. C'est possible, j'ai prié pour une dame. Ici, on va mener une fille de, je crois, une affaire de... Elle avait 30-32 ans. Sa grand-mère a fait sa maman fille unique. Je parle ici, je parle au monde entier. Ce que je dis est concret. Peut-être pas que les mots qu'il faut, mais vous comprenez ce que je dis. Parce que beaucoup se retrouvent dans ça. Sa grand-mère a fait sa mère fille unique. Sa mère, donc après sa grand-mère a fait sa mère, après accoucher sa mère, plus d'enfants. Ménopause précoce. La maman a accouché cette dernière comme amène. Quand elle met l'enfant, la fille leur monte, ménopause précoce. Et la fille là comme amène a pratiquement 31-32 ans. Je crois il y a 2 ans de ça, j'ai reçu ce cas-là ici. Elle aussi, elle fait un enfant, c'est une fille. Après, c'est fini, les règles sont bloquées. Comment expliquer ça? Seigneur Jésus. Scientifiquement, expliquez-moi ça. Théologiquement, expliquez-moi ça. Mais il a fallu qu'elle vienne voir Elie Rodi Iwangu, que je discute avec elle. C'est pourquoi il faut venir vous informer. En fait, votre délivrance n'est pas loin. C'est votre ignorance qui vous tue. Yes. Vous tombez sur de mauvaises personnes qui passent au temps à vous escroquer, à vous mystifier, à vous prendre la tête. Il faut qu'on vous dise. On ne peut pas bâtir les hôtels. Ça fait 20 ans de vie chrétienne. Chaque année, tu bâtis un hôtel. Donc, ça fait 20 hôtels que tu as bâtis en 20 ans. Mais ta vie n'a pas changé. Donc, c'est possible qu'il y ait un transfert à partir de l'ADN. Voilà. Déjà rappelé comme cela, deux numéros de téléphone avant que nous puissions prendre une transition et nous revenons juste après. C'est le 077 30 30 06, 077 30 30 06, le 066 51 62. 066 51 62 02 066 51 62 02. Nous prenons juste un élément et nous revenons juste après pour vos différents appels. Je m'appelle Minami Noël. On se connaît, vous aimez? Non. On se connaît, vous aimez? Non. Jésus. Quand vous êtes ici, je suis bizarre, je passe à côté de vous et j'entends dans mon esprit à Québec. Parlez fort, papa. Amen. C'est quoi Akébé? Akébé, c'est là où j'ai grandi. Pendant que je suis ici, je commence à passer. Le Seigneur il me ramène vers cet homme. Je m'arrête. Comment il t'appelle? Il s'appelle Guy Noël. Et j'entends dans mon esprit Akébé. Et vous avez grandi où? Akébé. Vous avez grandi à Akébé. Amen. Il y a pour moi localisation prophétique. Si tu dis ça plus fort, j'avance et puis je localise. Tu habitais à Québec. Amen. Tu habitais à Québec. Moi je ne connaissais pas, mais je t'ai pas demandé. J'entends dans mon esprit à Québec. Tu habites à Québec, c'est là où tu as grandi. C'est exact. Amen. Je suis au niveau du marché à Québec. Amen. Quand je suis au niveau du marché à Québec, est-ce que tu m'entends très bien? Je dépasse ces cadeaux à Québec. Ces cadeaux-là qui en face du marché à Québec. Je suis en train de progresser. Il y a une entrée à droite. Amen. Il y a une entrée à droite. Je suis en train d'arriver. Il y a une entrée à droite. Et l'entrée qu'il y a à droite là, je suis en train d'avancer. Je vois là un hôtel. Qu'est-ce que c'est un hôtel? Amen. Un hôtel. Mais juste à l'entrée, un hôtel. Amen. Je te vois avancer. Tu avances. Je vois un bar.
Amen. Je vois 2 barres. Amen. J'arrive à un endroit comme c'était une espèce de garage. Amen. Je suis. Amen. Et du même côté où il y a tout ce que je cite là, je vois une descente à droite. Amen. Je vois une descente à droite. Amen. Je vois une descente à droite. Amen. Et je vois une maison. Je vois un terrain. Je vois à l'époque une maison. Amen. Amen. Monsieur, entendons-nous bien. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Vous avez parlé ici à un de mes collaborateurs. Je suis venu ici aujourd'hui. C'est ma femme qui m'a envoyé ici. Est-ce qu'on peut se comprendre? Amen. Je vous ai toujours dit, quand on fait des faux miracles, on ne peut pas mettre ça à la télévision. Mais moi sur Facebook, tout ce qui se passe ici est visible. Amen. Si quelqu'un ment, il ne passe pas à la télé. Tout le monde au Gabon se connaît à Libreville. Si on te paye pour faire des faux miracles et des fausses prophéties, mais quand on parle de reconnaître à la télé. À la télé, papa. Amen. Amen. Vérité, papa. Je vous dis, il y a le prophétique au Gabon. Amen. Il y a la géolocalisation. Géolocalisation. Il y a un nom qui revient à mon esprit. Zoom. Mundunga, ça dit quelque chose. C'est mon petit frère, Denis Mourant. Mundunga, c'est qui? Amen. Amen. Mundunga, c'est qui? C'est Denis Mourant, mon petit frère. Mundunga, c'est qui? Je répète. C'est le dernier de mon ventre, mon petit frère. Mundunga, c'est qui? C'est le dernier de mon ventre, mon petit frère. Attrape toujours, hein? Amen. Je vois un rapport. Je suis chez Mundunga. Non, je suis chez Mundunga. Pour ce qui est Noël. Je vois une femme. Teint clair. C'est pas le maquillage, hein. Mais très belle femme à l'époque. Corps un peu imposant. Taille un peu genre machin. Et je vois que cette femme te prend par la main. Comme c'était ta mère. Amen. 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 Yes. Ma mère a quitté Amen. Elle vit encore. Amen. C'est ma mère, elle vit encore. Elle a quitté. Est-ce que la description correspond à celle de ta mère? Amen. C'est ma mère, elle est brune. Elle a quitté. C'est ma mère. Amen. Le problème, c'est qu'on ne peut pas comme vous pouvez. Mais c'est un peu difficile pour vous. Est-ce que tu m'entends bien? La famille a trop de complications. Est-ce que tu m'entends bien? J'entends bien. Trop de complications. Vous avez évolué par la grâce de Dieu. Amen. Et votre maman s'est beaucoup battue pour vous. Amen. Votre maman s'est beaucoup battue pour vous. Je vois une femme, cette femme, je vois du manioc. C'est ma mère. Amen. Je vois du manioc. Amen. Comme si je vois elle faire du manioc. C'est ma mère, elle fait manioc. Amen. Amen. Tends ta main comme ça. Ta main est percée. Amen. Tu as un problème de finances criard. Amen. C'est une des choses qui t'accable. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Amen. Les finances te dépassent. Amen. Je dis, c'est ta femme qui t'a envoyé ici. C'est ta femme qui t'a envoyé ici. Oui, amen. Elle-même, elle n'est pas venue. Elle est écoutée par la radio, le témoignage, et vous avez cité mon nom dans le témoignage. Vous avez dit, je veux voir M. Milan. J'étais à la radio en train de prêcher. Oui, vous avez dit, je veux voir M. Milan. Et madame m'a appelé, bon, puisque j'ai une femme, la deuxième fois qu'elle écoute à la radio, elle m'a appelé ce matin, elle me dit, il faut que tu parles à l'église. J'ai dit, oui, c'est à Okida. Elle m'a envoyé, elle m'a passé le numéro. Et puisque Et puis elle t'a dit quoi? Elle a écouté ton nom à la radio. mon nom à la radio, vous avez péché, vous avez péché, vous avez dit, je vois. C'est un certain monsieur, il s'appelle Binadi Noël, il vient dans mon église à Okida. J'ai dit, il s'appelle Binaki Noël. Oui, et vous avez demandé, c'est dimanche, vous avez trouvé la l'eau, de venir avec de l'eau, de goûter l'eau. Mais là, quand j'ai appelé, on m'a dit, c'est pas possible, c'est l'eau, c'était la semaine dernière, mais je peux quand même venir. Dieu te connaît. Ça veut dire que c'était ton temps. Amen. Le programme de l'eau est passé dimanche dernier. Amen. Et je cite son nom, je me rappelle bien ce teacher. Là, il y a vraiment peur. Amen. Amen.
Émission, déjà nous rappelons comme c'est les deux numéros de téléphone, le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02, le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02. Nous rappelons comme cela aussi aux auditeurs ou encore aux téléspectateurs qu'il y a un acte prophétique. Mais pour avoir plus d'informations, veuillez contacter le secrétaire du révérend apôtre Elie Rotogango qui répond au 074 24 00 73, le 074 24 00 73, le 060 38 78 00. Mais pour l'heure, vous voulez avoir l'apôtre des nations en ligne, vous pouvez déjà appeler en direct dans le cadre de cette émission. C'est le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02 sont les deux numéros de téléphone pour avoir le révérend apôtre Elie Rotogango en direct dans le cadre de cette émission. Surtout n'oubliez pas que demain, venez nombreux comme l'a si bien dit, venez menu de votre cahier, un stylo, sans oublier comme cela aussi votre foi, parce que demain l'enseignement qui va être donné sera des tailles et les hommes vivront ceux qui n'ont jamais vécu nulle part ailleurs. C'est pourquoi invitez des frères, invitez des sœurs, et je crois pour ma part que le Dieu de notre Père fera du bien au plus grand des personnes. Le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02, le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02. Révérend apôtre Elie Rotogango, nous avons posé cette question, celui de savoir si un hôtel pouvait maintenir en captivité plusieurs générations. Vous avez si bien répondu et moi j'aimerais encore rebondir tout en peut-être enrichissant cette question, celui de savoir ce que cela veut dire alors que un hôtel ne peut pas vieillir, révérend apôtre Elie Rotogango. Oui, d'accord. Donc tout à l'heure, vous disiez tantôt que votre question était est-ce qu'un hôtel peut faire quoi? Est-ce qu'un hôtel est capable d'embrigader plusieurs générations? C'est possible, mon fils. C'est d'ailleurs possible, puisque lorsqu'on va bâtir un hôtel, il y a une alliance qui est tissée. Et une alliance, c'est un pacte conclu entre une ou plusieurs parties avec un engagement réciproque. C'est-à-dire que la personne qui va bâtir l'hôtel, en fait, l'entité avec laquelle elle va s'harmoniser, va entrer en contact, va poser des conditions. Oui. Parmi lesquelles, par exemple, ok, d'accord, tu vas demander service. Premièrement, quelle est la nature de l'alliance? Ensuite, la nature de l'alliance, il y a le sacrifice à offrir pour faire vivre. Parce que qui dit hôtel, dit alliance. Qui dit alliance, parce que le sacrifice qu'on dépose sur l'hôtel, le coq, le mouton, tout ce qu'on offre là, les esprits, en fait, c'est, comment je peux vous dire ça? En fait, on rentre dans la loi de la substitution. Ce sont des symboles. C'est une forme de représentation. Est-ce que vous m'entendez très bien? Yes, Daddy. Voilà. C'est une représentation. Vous voyez? Donc, ces symboles-là représentent quelque chose qui, sur le plan invisible, existe sur le plan invisible. Et je vous ai dit que tout ce que vous voyez sur la terre là a son correspondant sur le plan invisible. Oui. Et Hébreu 11 le dit d'ailleurs, de telle sorte que ce qui a été fait sur le plan physique a été fait à partir des choses invisibles. L'une des choses qui embête les chrétiens, c'est qu'ils ont une spiritualité médiocre. Je vous assure, le texte d'Hébreu 11 m'a tué. Il dit que ce qui a été fait, de ce qui a été fait, rien n'a été fait par des choses visibles. Mais ça existe à partir des choses invisibles. Donc Dieu, pour créer le monde, c'est alors, n'est-ce pas, on va dire quoi? Inspiré. Dieu a créé le monde en fonction de ce qui existait déjà dans les plans invisibles. Yes. C'est pourquoi celui qui n'a pas la capacité de régner sur le plan invisible, celui qui ne domine pas, celui qui ne contrôle pas son environnement spirituel ou mystique, ne peut pas régner sur la terre. Yes. Mesdames et messieurs, ce qu'on allait constater, même en matière de politique, de pouvoir, tout ce que vous voulez, vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'une personne monte en gloire, elle a tendance à aller se mettre sous un parapluie. Oh, mesdames, je voulais vous dire une chose. Pourquoi? Parce que depuis la nuit de temps, l'être humain sait qu'il n'a pas assez de force. Remarquez bien, à chaque fois qu'une personne monte sur le plan politique, il y a même des endroits quand vous arrivez, on vous oblige de rentrer dans certaines choses. Yes. Parce que l'élévation attire des forces. L'élévation attire la jalousie. L'élévation attire des problèmes. C'est pourquoi certains souvent pour se mettre à l'abri, ils pensent se mettre à l'abri, vont souvent alors faire allégeance, vont se mettre sous l'abri, sous un parapluie spirituel. Ça peut être un marabout,
ça peut être un charlatan. D'autres souvent vont alors naturellement prendre des égrégores sur lesquels naturellement elles vont se reposer, ces personnes-là. Donc je vais vous dire qu'un hôtel peut subsister de génération en génération. Tout dépend de ce qui a été conclu. Parce que en dehors de la nature de l'alliance, comme je vous ai dit, il y a la nature de l'alliance, il y a alors le sacrifice, le type de sacrifice qui est offert pour consolider et surtout nourrir l'alliance. Une alliance se nourrit. Jésus-Christ, naturellement, est celui qui nous unit à Dieu. C'est celui qui nous réconcilie avec le Seigneur. Mais notre vie, depuis notre communion avec le Seigneur, dépend de ce que nous faisons. Yes. Tout ce qu'on fait là, même les cultes, dans ce que nous faisons, adorer, louer, prier, faire des offrandes, payer des dîmes, ce sont des actions que nous menons pour entretenir notre alliance avec le Seigneur. Yes. Et c'est la même chose avec le monde des ténèbres. Lorsqu'un hôtel est bâti, il faut qu'il subsiste en fonction d'ailleurs de ce qui a été arrêté, en fonction des clauses, d'accord, qui ont été arrêtées, il faut l'alimenter, il faut le nourrir. Il faut le nourrir. Vous comprenez? Yes, donc après, ce qu'on appelle la période du sacrifice, la fréquence du sacrifice. Donc la nature du sacrifice, la nature de l'alliance, la nature du sacrifice. Et ensuite, il y a, on va dire quoi, la période ou encore la fréquence du sacrifice. C'est-à-dire que le sacrifice sera offert chaque année, c'est tous les 6 mois. Est-ce que c'est toutes les semaines? Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Yes. On vous dira, ce que vous sacrifiez là, chaque 3 mois, il faut sacrifier le coq. Maintenant, après, il y a l'étendue. Donc, la durée, l'étendue. Je vous assure que Satan est très malin. Yes. Le diable sait que l'être humain ne tient pas tous ses engagements. Qu'est-ce qu'il va faire? Pour vous maintenir là, il va vous amener dans des conditions où vous allez signer des contrats bêtement. Donc, n'oubliez pas la nature de l'alliance, la nature ou la qualité du sacrifice, la période du sacrifice, donc la fréquence du sacrifice, à quelle période ça va être fait. Quatrièmement, vous avez l'étendue, donc la période sur laquelle l'alliance, n'est-ce pas, doit s'étendre pour avoir de l'influence, un impact. Ça peut être 1 génération, 2 générations, 4 générations. Donc aussi longtemps, malheureusement, que les choses sont telles qu'elles ont été instituées, la famille subira. Donc ce que le grand-père avait vécu, l'arrière-grand-père avait vécu, le grand-père le vivra, le père le vivra, l'enfant le vivra, les enfants des enfants des enfants des enfants vont le vivre. Donc c'est important de comprendre ça, Serdi. 077 30 30 06 077 30 30 06 077 30 30 06 066 51 62 02 066 51 62 02 le 077 30 30 06 077 30 30 06. Vous pouvez déjà appeler parce que la ligne est ouverte. Vous pouvez appeler. Le révérend apôtre Elie Rodouangou est ici. Il va vous orienter ce soir. Mais surtout, n'oubliez pas que demain, nous allons nous retrouver nombreux à la cité surnaturelle qui est située au beau séjour au Kinda Fingoudron, au Carrefour de Bonheur, derrière la Quincaillerie. Alors, venez avec des frères, venez avec des soeurs, invitez des amis, venez prendre part à la clôture de cette première phase de ce grand programme qui va s'achever demain, cette première phase. Venez avec vos cahiers, venez avec vos stylos. Et je crois pour ma part que demain, vous allez être mieux outillés pour pouvoir enfoncer les hôtels sataniques ou encore démoniaques. 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02, sans oublier comme cela le numéro du secrétaire du révérend apôtre Elie Rodouangou. Si tu veux le rencontrer, il n'y a pas de souci. Il te suffit de taper le 074 24 00 73, le 074 24 00 73, le 060 38 78 00, le 060 38 78 00. Mais pour l'heure, pour ce soir, c'est le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, 066 51 62 02. Oui, allô? Bonsoir. Allô, bonsoir, madame. Allez-y rapidement, on n'a plus assez de temps, madame. Allez-y, allô? Oui, en fait, je vous appelle parce que j'ai un problème de comprendre que vous appelez du travail. Vous ne comprenez que dans votre vie, il n'y a pas de travail. Vous habitez quel quartier? Je suis dans plein Niger. Plein Niger. Vous avez un diplôme? Je n'ai pas de diplôme, mais je cherche du travail. Il faut savoir que premièrement, même la loi reconnaît le chômeur, c'est celui qui a un métier qui ne trouve pas un emploi, d'accord?
Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est parce que vous n'avez pas appris, vous n'avez pas un diplôme qu'on ne peut pas travailler. Maintenant, il se pourrait que ça subsiste, ou bien vous avez du mal à vous avoir un emploi parce qu'il y a des forces qui gravitent autour de vous. Ces forces peuvent être la conséquence des hôtels bâtis. Vous m'entendez très bien comme je l'explique. C'est pourquoi il serait important pour vous de vous déplacer. Et je dis, il ne faut pas se limiter à dire papa, localisez-moi. Ça ne change rien dans ta vie. Oui. Déplace-toi demain. D'ailleurs, on a un grand culte où je prierai pour des personnes, les malades et tous ceux qui sont sous l'emprise de ces hôtels-là. Des cas de chômage, de maladie. Appelez au secrétariat parce qu'il y a un acte prophétique qu'on pose. Je n'en parle pas ici à la télé parce que beaucoup comprennent mal les choses. Vous appelez au secrétariat. Monsieur, par la télé ou par la radio? Par la télé. Il y a un numéro, c'est marqué secrétariat en bas. Vous avez vu ça? Oui, j'ai vu ça. Appelez et demain matin, venez avec la chose qu'on vous demande d'amener. Que Dieu vous bénisse, madame. Amen. C'est important, c'est important. 077 30 30 06, 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02, le 077 30 30 06, 077 30 30 06, le 066 51 62 02. N'oubliez pas d'appeler le secrétariat qui répond pour avoir des informations concernant l'acte prophétique qu'il faut apporter demain lorsqu'il sera, on va dire comme cela, 7 heures pour prendre part à ce grand culte. C'est le 074 24 0073, le 074 24 0073 ou le 060 38 118 00, le 060 38 118 00, 077 30 30 06, 077 30 30 06, le 066 51 62 02. Nous avons un appel, oui. Allô? Allô, bonsoir. Madame, bonsoir. Allez rapidement. De quel quartier vous appelez? Bellevue 2. De Bellevue 2. Comment vous appelez, madame? Esther. Esther, quelle est ta préoccupation? J'appelle parce que, bon, depuis, ça fait peut-être déjà 10 ans de cela, j'ai eu des problèmes avec mon père, bon, avec la famille de mon père. D'accord? Oui, maintenant après cela, je suis retournée du côté de ma mère. Mais pour revenir voir mon père, j'avais un peu peur. On a eu certains conflits et ma grand-mère, elle a fait sortir des choses qui ne sont pas bien. Comme quoi, par exemple? Elle est maudite. Elle t'a maudit? Oui. D'accord? Elle a sorti des mauvaises paroles, que je ne vais jamais me marier, beaucoup de choses par-ci par-là, je n'aurai jamais d'enfant. Et maintenant, j'ai rencontré un homme. Au début, d'abord, j'avais ça venait, bon, ça rentrait, et puis ça sortait après. Qu'est-ce qui rentrait? La grossesse. Ah, faut parler bien le français, oui. Au début, la grossesse rentrait, mais là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce qui se passe, c'est que j'ai peur. Tu as peur que la malédiction que ta grand-mère a prononcée sur toi se manifeste? Oui. Parce que lorsque tu vois, là je ne prophétise pas, je parle par rapport à ce que toi tu me dis. J'essaie de comprendre ta pensée. C'est-à-dire que pour toi, la grand-mère, ce qu'elle a dit là, tu ne feras pas des enfants, tu ne vas pas te marier, c'est qui a été lâché dans ta vie. Oui, parce que avant que je n'accepte le Christ, j'étais debout, j'avais une vie pas correcte, quoi. D'accord. Je faisais un peu des choses qui n'étaient pas bien. Maintenant là, en rencontrant ce jeune homme, il a permis que je... En fait, tu joues dans ce homme-là, maintenant l'homme idéal. Oui. Mais le problème, c'est pas ta grand-mère, ça n'a rien. La malédiction, ça cause n'a pas d'effet. Les 2 avortements que tu as fait là, ce qui t'embête, c'est ça. Ah bon? Mais tu me demandes encore, moi, est-ce que j'étais avec toi quand tu as avorté? Non, pas. Tu as avorté combien de fois quand tu étais debout? 2. Prophétie. La voyance. Ah, Seigneur. Parle, papa. D'accord, maman, le problème n'est pas ta grand-mère, hein. Il n'y a rien. Tout ce qu'elle a dit ne t'a même pas collé un peu. Il y a un souci, c'est que tu as fait des avortements et tu les as fait de manière illicite. Les avortements des quartiers là. Oui. Voilà, c'est là où se trouve ton problème. Donc, il y a 2 choses. Je te conseille d'aller d'abord voir un gynécologue. Tu m'entends? Tu as déjà vu un gynécologue depuis? Je suis déjà partie. Il a dit quoi? Rien, ça va. Il dit que tu n'as aucun problème. Oui. Bon, aïe aïe aïe. Mais moi, ta grand-mère là, Dieu ne me dit rien sur elle. Elle n'est pas ta sorcière. Mais là, il y a un problème. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui, parce que... Votre maman vous a fait à combien? Nous sommes à 6. Vous êtes à 6. Tous les enfants de ta mère font les enfants?
C'est moi l'aîné, les autres sont petits. Ils sont petits. Bon, celle qui me suit, elle a déjà 18 ans. D'accord. Je répète, tu as fait deux avortements. C'est clair, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, pasteur. Maintenant, je te dis que l'Esprit de Dieu me dit que c'est pas ta grand-mère qui te tue. Et le Seigneur confirme et me dit que l'avortement que tu as fait a dérangé. C'est ça le problème. Maintenant, plus que les médecins disent qu'ils ne voient rien, viens voir. Tu as une assemblée où tu pries, non? Oui, pasteur. Soit tu vas voir ton pasteur, il prie pour toi, soit tu viens me rencontrer et puis on fait un travail. Parce que chez moi, prière, là, ça s'accompagne de quelque chose toujours. D'accord, pasteur, j'ai compris. Donc tu appelles le secrétariat. Demain, je ne te demande pas de quitter ton assemblée. Je le dis pour toi, pour ceux qui me suivent. Tu m'entends très bien? Oui, pasteur. Nous sommes dans un programme important, je parle des hôtels. Si tu veux, demain, tu viens avec ton cahier, ton bic, tu viens avec l'action prophétique là. Parce qu'on a demandé à rapporter de mettre quelque chose où tu appelles le secrétaire. Tu viens demain matin à 8 h. On a un grand programme et Dieu fera des merveilles. D'accord? Oui, pasteur. Je vois un homme qui tient l'ordinateur dans ses mains. C'est qui? C'est mon futur fiancé. Ah, vous êtes encore copain et copine, c'est ton futur, donc il n'a pas encore fait les présentations. Il a déjà fait. Mais comment tu es ton futur fiancé? Je vois un homme à côté de toi, mais je vois l'ordinateur. Oui, il est informaticien. Mais pendant que je parle, même il est à côté de toi, il a l'ordinateur, il est en train de travailler sur son ordinateur. Vérité, pasteur. Yes. Son ordinateur de marque Macandelebrocha HP, Vérité, pasteur. de couleur grise. Effectivement, pasteur. Et je vois, la photo que je vois sur l'écran, c'est ta photo. C'est ça, exact, pasteur. Précision Amen. prophétique. C'est très fort. J'avance ou bien je recule? Pasteur avancé. Je m'arrête là, venez déplacer, vous venez au programme. Amen, pasteur. Si tu veux me rencontrer en dehors du programme, ben, vous appelez au secrétariat, on va vous dire comment faire pour me rencontrer, d'accord? Oui, pasteur. Mais tu vas faire des enfants. Cette année, tu feras un enfant, tu feras un beau petit garçon. Amen. Tu vas l'appeler Lévi. Amen. Viens me voir, je vais te donner Lévi au nom de Jésus. Amen. Pas mon nom, mais au nom de Jésus. Yes. Amen, pasteur. Matthieu 10 dit, allez prêcher le royaume de Dieu, dites le royaume de Dieu est proche, guérissez les malades. Il n'a pas dit, non, moi il a dit vous, guérissez les malades. Je vais te guérir au nom de Jésus. Tu vas faire un garçon, tu vas appeler Lévi. Amen, pasteur. Que Dieu te bénisse. Merci infiniment. Merci, pasteur. Il y a des choses, hein. 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02, le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02. Surtout n'oubliez pas que demain, avant de vous déplacer, vous devez avoir votre acte prophétique. C'est pourquoi contactez déjà le secrétariat qui répond au 074 24 0013, le 074 24 0013, le 060 38 78 00. Nous avons un appel. Oui, allô? Allô, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir, pasteur. Je suis Henri. Vous êtes en ligne, allez-y, monsieur. Ok, pasteur, vraiment... Comment vous appelez? Oui. Comment vous vous appelez? Moi, je m'appelle Ngoma Christian. Christian Ngoma. Ok, je vous suis. Quelle est votre préoccupation, monsieur? Ma préoccupation, c'est que depuis que je suis avec, je vis vos émissions mercredi. Je suis arrivé à Libreville mercredi. Tu es arrivé mercredi à Libreville, oui? À Libreville. Et ma femme est allée en province. Elle est allée en province et puis là, on m'a annoncé que ma femme a fait une fausse couche. Et véritablement, ça m'a beaucoup bouleversé par rapport à cela. C'est pourquoi je suis... Donc tu m'appelles papa la fausse couche de ta femme? Oui, justement, parce qu'elle a fait une fausse couche. Et là, je suis vraiment totalement bouleversé parce que nous avons suivi tous les... C'est la première grossesse, pasteur, s'il vous plaît. C'est la première grossesse, mais il y a eu beaucoup de grossesses comme ça déjà. C'est la première grossesse que ma femme attrape. Donc elle n'avait jamais fait d'enfant? Elle n'avait jamais fait d'enfant. Vous êtes ensemble, Christian, depuis combien de temps avec votre femme? Ça fait 4 ans. 4 ans, elle n'avait jamais attrapé une grossesse? J'ai jamais attrapé une grossesse, pasteur. Et là, elle tombe enceinte. Elle avait combien de mois de grossesse maintenant? Elle avait 6 mois de grossesse. Aïe! Et comme ça a déclenché. Voilà, justement. Est-ce qu'elle a essayé de vous demander si on dit quoi? Qu'est-ce qui a déclenché ça? C'est quoi? Voilà, pasteur, je ne saurais vous dire. Calmez-vous, monsieur.
Alors, je vous parle de la province de la Tubanga. Ah là là. Christian, Oui, papa. c'est pas facile, hein. Moi, j'ai connu ça déjà. J'ai déjà perdu 2 enfants. Et encore que lui, là, il est pas arrivé dans le ventre, mais 2 qui étaient déjà sortis, qui ont grandi, c'est difficile. Je comprends. Mais ne pleure pas, tu es un homme, d'accord? Oui. Est-ce que tu l'as déjà épousé, cette fille-là? Bien, c'est vous êtes copain et copine? Non, nous sommes mariés. D'être marié, gloire à Dieu. Tu as payé la dot? Nous sommes mariés, Non. Tu as payé la dot? On peut se marier à l'état civil? Oui, nous sommes mariés. Tu as payé la dot, tu as fait l'état civil? Justement. D'accord. Oh my God. Oh my God. Francisca, c'est qui? Oh, Seigneur Francisca. Ah, Seigneur Francisca. Ah, Seigneur Jésus Francisca, mon Dieu. Là, moi, je ne comprends pas. Francisca, c'est qui, monsieur? Francisca, c'est de ma famille. C'est qui ça? De ma famille. Mais papa, tu pleures. Je veux comprendre comment quand tu parles. C'est qui, Francisca? C'est l'aîné de ma famille. C'est l'aîné de ta? Ma famille. L'aîné de ta famille. Oui, parce que quand on parle des choses comme ça, parce que je suis allé un peu une fois consulter, on a parlé donc chez les Nganga, si elle écoute ça, si elle écoute l'émission là, chez les Nganga on parle de Francisca. Maintenant moi je consulte le prophète, on parle encore des Francisca, mais on parle de quoi finalement? Je ne sais pas ce qu'il faut faire à ce moment-là. Ça c'est quoi, c'est ça, c'est Dieu. Ok, monsieur Christian, vous m'entendez bien? Oui. Calmez-vous, parce qu'il y a un problème. Hein. Si vous êtes allé chez les Nganga, Francisca sort. Moi ici, Francisca sort, je suis un peu perdu. Bon, ok, c'est Dieu qui fait ces choses. Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous. Voilà, il y a un numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Prenez-le, c'est le secrétariat, d'accord? Cherchez, venez demain. Elle est en province, donc vous pouvez prendre une photo demain, une photo d'elle, venez demain me rencontrer. Oui. Pendant que je parle, la secrétaire est en train de prendre les appels. Ceux qui veulent me rencontrer, on vous dit quand ça se passe. Mais vous, demain, je ne reçois pas. Mais exceptionnellement, je voudrais vous recevoir, d'accord? Mais vous devez venir avec la photo de votre femme. Oui. Et quand vous venez le matin, vous n'allez pas aller au culte, parce que mon bureau, 7h souvent, le dimanche, il est ouvert, parce que je suis ici vers 7h30, 8h. Vous venez au secrétaire, vous demandez où se trouve le secrétaire du révérend. Vous allez trouver une secrétaire. Vous lui dites, c'est le monsieur Christian qui a appelé hier l'homme de Dieu, donc l'apôtre en direct, qui a la femme qui a fait la fausse couche. Il m'a demandé de venir me faire enregistrer le matin, très tôt avant le culte, parce qu'il veut me recevoir. D'accord. Faites-le maintenant et calmez-vous, monsieur. Ok. Voilà, à cause de la sagesse, je préfère me taire ici et on se retrouve, on se dira le reste des choses demain matin. D'accord. Très bien. Ah, l'Afrique, un incroyable talent. Le 074 24 0073. Les appels sont à foison. Oui, allô? Bonjour. Nous sommes au Gabon. Bonsoir, madame. Bonsoir. De quel quartier vous appelez? Oui, j'appelle. De quel quartier tu appelles? J'appelle du boulevard. Boulevard. Tu me suis par la télé ou par la radio? La télé. Très bien. Quelle est ta préoccupation, ma fille? Parce que je me suis qui est née avec un problème au niveau de la fesse. Ah bon, au niveau de quoi? De la fesse. Au niveau de la fesse. Oui. D'accord, c'est quoi le problème, madame? Et après, on a fait des finances de mon mari, donc depuis, on a réussi à faire l'opération de l'enfant. On récapitule, madame, à cause du temps. Vous avez un enfant qui est né, il a quel âge? Il a 3 ans. Et il a un poumon au niveau de la fesse. Le poumon qui est au niveau de la fesse, c'est lequel exactement? La fesse droite. Oui, d'accord. C'est quoi la manifestation de ce problème? C'est comment physiquement? En fait, c'est enflé. D'accord. Et vous êtes allé à l'hôpital, on a dit quoi? Il faut faire une opération? Oui, on a dit qu'il faut faire une opération. Et à chaque fois qu'on se prépare pour faire l'opération de l'enfant, on peut avoir un peu de finances et après, l'argent, on fait autre chose avec. Mais ça veut dire que c'est pas normal. S'il y a de l'argent pour l'opération d'un enfant et que c'est prêt, c'est programmé, on des programmes après, on est africain, comprenez que là il y a une main noire derrière, madame. C'est simple à comprendre. Hein? Il y a des choses de fois même, on n'a pas besoin de dire prophète, parle-moi. Quand tu remarques que tu es rentré dans un cycle où les mêmes choses se répètent, comprends qu'il y a une main noire derrière. Donc prends-moi l'enfant là, tu me l'amènes demain à mon culte. D'accord, prophète. Tu es où là? Oui, prophète. Allô? Oui, allô? Voilà, soulève l'enfant là, tu me l'amènes demain.
D'accord. Que Dieu te bénisse. Amen. Le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02 sont les deux numéros de téléphone pour avoir le leader charismatique des églises MED, le révérend apôtre Eli Rodrigue Wangou. C'est le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02. Surtout n'oubliez pas que demain, avant de vous déplacer, pour avoir l'information concernant l'acte prophétique, appelez déjà son secrétariat qui répond au 074 24 0073, le 074 24 0073, le 077 30 30 06, le 077. Nous avons un appel, oui. Allô? Allô, bonsoir. Madame, bonsoir. Oui, pasteur, je vous appelle. Comment vous appelez, madame? Moi, c'est Ornella. Ornella, tu me suis par la télé ou par la radio? Par la radio, pasteur. D'accord, rapidement, quelle est ta préoccupation? Ornella. Oui. Ma préoccupation, c'est ma fille de 15 ans. D'accord. Nous l'avons envoyée chez son père pour les vacances et pour la scolarité. Après, elle est revenue. Quand elle est revenue, elle vient avec une mauvaise odeur. L'odeur de la misarène, de rat misarène. Wow. Allô? Les unités sont finies. Le 077 30 30 06, le 077 30 30 06. Mesdames et messieurs, lorsque vous mettez vos différents appels, prenez la peine de vérifier si vous avez assez de crédit dans vos téléphones afin d'appeler. C'est le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02, le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02. Toujours rappelez comme cela que demain nous avons un acte prophétique. Appelez le secrétariat si tu veux rencontrer le révérend apôtre Eli Rodrigue Wangou. C'est le même numéro qui s'affiche au bas de votre écran, mais surtout pour les auditeurs ou encore les auditrices, c'est le 074 24 0013, le 074 24 0013. Nous avons un appel. Oui, allô? Allô? Allons-y rapidement, monsieur. Nous avons culte demain. Je vous écoute. Allez-y. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, professeur. Oui, oui. Bonsoir. Vous appelez de quel quartier? Allô? Oui, on vous appelle depuis le PK9. PK9, tu me suis par la télé ou par la radio? Oui, on vous suit par la télé. D'accord. Quel est ton problème? Par la télé. C'est quoi le problème que tu as? Oui, je vous appelle par rapport à ma grande sœur. Elle a fait des études en Tunisie. Et de là-bas, elle a rencontré un homme. Tout s'est bien passé. Et quand elle est rentrée au Gabon, elle s'est mariée avec ce monsieur. Et après le mariage, quelques mois après, elle a fait un peu de crise de folie et tout. Et on ne comprend pas ce qui se passe. Mais c'est facile à comprendre. Votre soeur a été prise, c'est tout. Il y a une réclamation. Dans votre famille, combien de personnes sont mariées? Dans notre famille, il y a 2 personnes. Et votre famille est issue de combien de personnes? Nous sommes issus de 11 enfants. Vous êtes 11 enfants, 2 seulement sont mariés. Votre soeur va en Tunisie, elle fait des études, elle réussit, elle trouve un homme, elle se marie. Elle vient ici, c'était pour faire quoi? Mais elle a eu le travail. Voilà, et quand elle vient ici, elle vient devenir folle. Elle est encore ici à Libreville, elle est où? Elle est à Libreville. Et elle vit avec vous? Non. Là, pour l'instant, elle loue une maison. Donc, elle est guérie maintenant, non? Non, bon, là, ça s'est un peu calmé, mais on n'est pas vraiment là. Ça c'est un peu calmé, mais ça va revenir, monsieur. C'est une réclamation. Voilà, en fait, c'est une réclamation. C'est-à-dire qu'elle avait été consacrée. Il y a une réclamation d'ordre familial. Donc, vous devez me l'amener. Si elle veut bien, hein, moi, je ne l'oblige pas du tout. Mais je vous dis, ce n'est pas normal. Ok. Vous m'entendez bien, monsieur? Oui. Allô? Oui, allô? Monsieur, je vois la lettre P et la lettre H. C'est quoi ça? La lettre? La lettre P et la lettre H. Ah, la lettre P et la lettre H. Ouais, c'est Philemon. Monsieur, je répète, je vois la lettre P et la lettre H. C'est quoi? Oui, c'est mon prénom, le début de mon prénom. Votre prénom, c'est qui? Ou c'est quoi? Philemon. Monsieur Philemon, membre de faites attention parce que vous avez pour le même percé. La même percée. Tu connais avoir la même percée, papa? Amawend.
Le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02, le 077 30 30 06, le 077... Plus que 15 minutes passées à 23h, puis on arrête. On a dû tirer à cause de l'heure à laquelle on a commencé l'émission. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, vous pouvez encore acheter ce temps. Appelez déjà le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02. Surtout n'oubliez pas que nous avons l'acte prophétique dont nous devons utiliser pour aborder cette question sur les hôtels. C'est pourquoi appelez déjà le secrétariat qui répond au 074 24 0073, le 074. Oui, allô, nous avons un appel. Allô? Oui, allô. Madame, bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez, madame? Je m'appelle Chancia. Chancia, quelle est ta préoccupation, Chancia? Ah, parce que j'ai fait 3 mois de travail chez une dame. Mais le 3e mois, donc la fin du mois de janvier pour là, février, là, elle m'a dit qu'elle devait voyager, donc je devais arrêter le boulot. J'ai arrêté le boulot. Le dernier salaire qu'elle m'a donné, je suis arrivée à la maison. Quand j'ouvre l'enveloppe comme ça, ce sont des asticots qui sont dans l'enveloppe. Mais non, je retourne là où je travaille pour aller voir, je ne retrouve plus la maison, je ne retrouve plus rien. Madame. Oui. Vous avez fait un rêve. Vous avez vu ça dans le rêve ou bien c'est la réalité? C'est la réalité, papa. Madame, on recommence. Tu as fait 3 mois, tu travailles chez une femme. Oui. Et la femme là, le dernier salaire qu'elle t'a donné, c'est le salaire de janvier. Oui. Et tu es rentré chez toi à la maison, l'enveloppe tu as ouvert, il n'y avait pas l'argent. Il n'y avait pas l'argent, que des asticots. Et tu es reparti et la maison n'existe plus. Oui. Tu t'es renseigné chez les voisins. Je me suis renseignée même chez les voisins, ils disent qu'ils n'ont jamais vu la maison. My God. Madame, vous avez des enfants? Oui. Vous avez combien d'enfants? 3. Vous savez, Saint-Esprit de Dieu, j'ai envie de dire si elle dit des choses compliquées. Madame, oui. Vous savez ce qu'on appelle le mystère de la fantomie? Les revenants, vous croyez en ça? Oui, je crois, papa. Moi, je crois parce que je suis un homme spirituel, ce qu'on appelle les âmes désincarnées. Une personne qui est tuée avant son temps par les sorciers, de mauvaises personnes, cette personne peut être là, elle peut errer. Et elle peut faire des apparitions. On a vécu ce que tu as vécu là. Beaucoup ont vécu ça. Il y a même des gens qui ont vécu avec des morts, mariés. Il y a d'autres, ma fille, c'est grave. C'est très grave ce que tu viens de vivre. Et tu as fait, les articles là, tu les as tués, qu'est-ce que tu as fait d'eux? Tu as fait comment? J'ai versé le sel et j'ai prié sur ça, j'ai brûlé. Ma fille, ce que je dis est grave. Je suis devant plusieurs téléspectateurs, devant les internautes. Ce que tu dis est terrible. Et j'ai pas envie de faire peur aux gens. Mais beaucoup de ceux qui me suivent savent qu'on a eu des histoires comme ça souvent. Même ceux qui allaient dans les boîtes de nuit, beaucoup dansaient, rencontraient des femmes dans les boîtes de nuit. Beaucoup sont retrouvés des fois sur les cimetières le matin. Ton cas, c'est qu'en fait, tu as eu affaire à une personne, à une âme désincarnée. Parce que généralement, les revenants, ce sont des âmes désincarnées pour plusieurs. C'est-à-dire que ce sont des fois des personnes dont la mort est précipitée. Et généralement, dans le monde de la sorcellerie, lorsque la mort d'une personne est précipitée, l'esprit de la personne rôde autour. Généralement, l'entité ne va jamais, cette personne morte ne va pas loin du lieu où elle a été sacrifiée ou de son lieu d'habitation. C'est pourquoi des fois après la mort, donc après la mort d'une personne, il arrive qu'on ressente la présence, on peut ressentir, humer l'odeur du parfum que la personne naturellement avait. De fois en temps, entendre sa voix, on peut avoir des apparitions de cette personne-là. Madame, bénissez Dieu, que le pire ne soit pas arrivé, mais ce n'est pas fini. Ça veut dire que bénissez Dieu parce qu'en fait, cette personne ne vous a pas fait du mal, parce que ce n'est pas vous le problème. Ça veut dire qu'elle était là pour une mission, et sa mission était achevée, alors elle est partie. Maintenant, vous devez vous déplacer parce que les asticots, encore, c'est une autre symbolique sur le plan spirituel. Vous allez souffrir parce que je vais commencer à vous expliquer ces phénomènes-là, avec l'émission La Voix du Cygne. Les asticots symbolisent la pourriture, la mort. Fais attention parce qu'après cet événement, il se pourrait que tu connaisses une succession de situations liées naturellement aux odeurs bizarres, liées au chômage, au blocage ou encore à certaines choses que tu verras autour de toi totalement se verrouiller. Même s'il n'y a pas de cas de mort. Mais les asticots, c'est très mauvais. Madame, cherchez à vous déplacer. Appelez au secrétariat maintenant parce que demain nous allons travailler. Vous venez avec votre cahier, votre stylo. Vous venez avec ce qu'on vous demande d'apporter. Ce n'est pas l'argent de toutes les façons.
Mais appelez parce que je ne parle plus des actions prophétiques ici en direct. Venez, vous également sur le deuxième cas, quand vous venez demain matin, venez au secrétariat, dites, c'est la dame qui a appelé, qui avait le problème des enveloppes, l'enveloppe des asticots. Venez au secrétariat, vous n'allez pas au culte sans que je n'arrive. Venez à 6 h déjà, très tôt le matin. Oui, pasteur, je serai là. Dieu vous bénisse. Amen. Déjà, pas possible. Déjà rappelé comme sur la situation géographique de le temple, la cité du surnaturel est située au beau séjour au Kinda Fingoudron, au carrefour du bonheur derrière la quincaillerie. Mais appelez le secrétariat le 074 24 0073. 074 24 0073, le 060 38 118 00, le 060 38 118 00. Plus que quelques minutes, c'est pourquoi vous pouvez encore appeler au 077 30 30 06 077 30 30 06, le 066 51 62 02, 066 51 62 02 sont les deux numéros de téléphone. Nous avons un appel, oui. Allô? Allô, bonsoir, pasteur. Monsieur, bonsoir. J'appelle là, c'est parce que j'ai dit j'étais un décès. J'ai dit j'étais un décès. Et pendant le décès, je me suis légèrement assoupi. Et lorsque je me suis assoupi, j'ai fait un rêve. Bon, je ne sais pas si c'est un rêve ou bien c'était une réalité où la personne pour qui on est allé au décès, en fait, m'avait giflé. C'est levé pour me gifler, en fait. Dans le rêve? Oui, pendant que je me suis assoupi, parce que pendant il était autour de 3 heures. Attends, ah oui, donc tu es en fait au lieu de décès, donc à la veillée mortuaire. À la veillée mortuaire, oui. Tu es assis et puis tu t'es un peu assoupi. Je me suis un peu assoupi parce que bon, avec l'heure qu'il était, à 3 heures, il fallait m'assoupir un peu, donc j'étais assis sur la chaise, j'ai mis 2 pieds sur une chaise, j'étais un peu assoupi. Maintenant, pendant que j'étais assoupi, j'ai fait un rêve où j'étais debout, et la personne qui est décédée là, parce que c'est une sœur de l'église auquel je priais, et elle s'est levée, elle s'est mise à me gifler. Donc, quand elle s'est giflée, parce que... C'est une sœur de l'église qui t'a giflé, le mort? Oui, pendant le temps où je me suis assoupi, en fait. Donc, et jusqu'à maintenant, une fois que je me suis levé du rêve, j'ai commencé à me sentir la joue faisait mal, en fait. La joue me faisait tellement mal. Alors, après, lorsqu'il était 6 heures, j'avais tellement mal au point, j'ai dit, bon, je vais rentrer. Et lorsque je suis rentré, je suis venu, me suis reposé. Papa, comme court à cause du temps, oui. Qu'est-ce que... Mais là, après la gifle, il y a quoi? Quel souci? La joue est complètement gonflée, papa. La bouche me fait mal, complètement. En fait, vous voyez, j'ai pas le même, j'ai du mal à parler. Parce que la joue me fait complètement... Tu connaissais bien celle qui est décédée? Non, c'était une sœur de l'église seulement comme ça, en fait. Déjà, comprends que ce n'est pas elle parce que une chrétienne, en fait, c'est un corps d'emprunt. Ça dit qu'il y a une entité qui a emprunté son corps pour vouloir te faire du mal. Oh, Seigneur. Et fais attention parce que la gifle d'un fantôme ou d'un esprit était dangereuse. Oh, Seigneur. Voilà, ça je peux faire de... C'est bizarre, mais c'est une émission compliquée aujourd'hui, il n'y a que des cas bizarres. Yes, donc, en fait, la seule en Christ n'est pour rien, elle n'en veut pas. Il y a une entité tellement qui a profité du fait que peut-être que tu n'es pas sous une couverture spirituelle. Et j'aimerais rapidement, bon, je vais terminer avec le monsieur, je vais revenir là-dessus. Posez-moi sur la couverture spirituelle, je vais expliquer. Monsieur, déplacez-vous demain, d'accord, appelez au secrétariat, ou monsieur par la télé ou par la radio. Par la radio, papa. D'accord, prenez le 074 24 0073. 074 24 0073. 074 24 0073. D'accord, papa. Ça, c'est pour ceux qui sont à la radio qui veulent savoir comment on doit faire. Vous appelez déjà tout de suite 074 24 0073, le 060, je pense 38 78 00. Monsieur, déplacez-vous demain. Que Dieu vous bénisse. Merci. Il y a des choses, hein. Il y a des choses. Je pense qu'on est pratiquement à 5 minutes de la fin. Oui, Daddy. J'étais avec vous d'ailleurs. Oui, papa, voilà, on va revenir sur cette question que ce monsieur a bien fait d'appeler. Alors, Daddy, quelle utilité d'être sous une couverture spirituelle? Ok. La couverture spirituelle, en fait, vous préserve beaucoup de choses. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas souvent. Nous, je disais tout à l'heure que à chaque être humain dans la vie, et ce n'est pas d'aujourd'hui, depuis le temps de nos grands-parents, sachant qu'en principe, il y a un être au-dessus de nous, et c'est là où Satan nous a eu. Les êtres humains ont toujours voulu rentrer en contact avec Dieu, pour la protection, pour la santé, pour toutes ces choses-là. Bref, ce monsieur, par exemple, ça ne peut m'arriver. C'est impossible parce que je suis sous une couverture spirituelle. My God. La couverture spirituelle dont je parle, c'est d'abord la personne de Christ, mais surtout qu'à travers certains exercices spirituels, basés sur la connaissance que j'ai de la spiritualité chrétienne, une entité comme ça ne peut pas arriver à moi. Yes.
Qu'est-ce qui explique soi-même pendant les cultes? De fois, un démon, quelqu'un là debout, à peine je veux m'approcher, la personne commence à dire non, mais touchez pas. La personne fouille. Mais parce que l'entité qui possède le corps de la personne reconnaît. Et on a vécu ça avec le cas de Jésus. Quand Jésus arrive devant ce fou, le fou de Galilée, vous vous rappelez? Yes, Daddy. Avant qu'il ne soit proche, les démons commençaient à parler. Yes. La couverture spirituelle est importante. C'est pourquoi je vous assure que la connaissance reste aujourd'hui la seule clé pouvant vous permettre, n'est-ce pas, de faire face à de telles situations. Vous ne pouvez plus continuer à rester chez vous dans un monde au 21e siècle, là où aujourd'hui les puissances des ténèbres travaillent d'arrache-pied. Et la mission principale pour elle, c'est de pouvoir vous amener en enfer, détruire votre vie, vous empêcher de vous marier, vous empêcher de travailler. Ce monsieur a un problème de couverture spirituelle, il n'y a pas de bouclier. Vous savez à combien de reprises moi j'ai failli encaisser une nocturne? À l'époque, j'étais piéton, je n'avais pas encore de voiture. Une fois, j'arrive là au terminus au Kinda. Un soir, vers 20h, j'arrive ici. Je crois que j'avais des gens en retraite ici à l'église à l'époque. Parce que là où nous sommes, là où se trouvent les studios, c'était là où était l'église qu'on a commencé. Je bénis Dieu pour ce qu'il a fait. Alors, je crois qu'on avait des cas ici, parce qu'à l'époque, on internait chaque mercredi des malades qui rentraient en retraite, le libérer le dimanche matin. Bon, moi, vers 20h, j'ai fini à la maison, je fais un tour ici. Et quand j'arrive, malheureusement, dès que je descends là, au terminus, à peine je descends du clando, je dépose mon pied au sol, mais my God, je ressens c'est une détonation. J'ai déjà entendu, c'est-à-dire que c'est comme le bruit d'une arme. Je viendrai parler sur le fusil nocturne, de comment il se compose, parce qu'il existe beaucoup de types de fusil nocturne. Et ça, c'est important de vous créer toutes ces choses-là. Une détonation, dès que j'ai entendu, à l'instant T, c'est comme si on avait tiré une balle dans mon pied. J'ai ressenti à l'instant des fourmillements, c'est-à-dire partir du bas, donc du sol, pour remonter vers moi. Et ça a commencé à chauffer à l'instant. Je lui secoue le pied. J'ai dit qui que tu sois, tu ne peux rien contre moi. J'ai secoué le pied, j'ai commencé à marcher. Donc c'est pour vous dire qu'il faut faire extrêmement attention. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, c'est bien d'aller à l'église, le feu, ceci, mais l'enseignement est important. Autant t'enseignes sur le salut. Pour aller au ciel, il ne faut pas pécher. On doit t'enseigner que tu es dans un univers, tu es encore sur terre. Tu n'as pas encore quitté la terre, tu es encore là. Autant ta chair est encore soumise à beaucoup de faiblesses. Tu peux tomber dans certains vices et autres. Autant ton esprit également peut être sujet à des attaques. C'est pourquoi il te faut recevoir l'enseignement qu'il faut, les clés qu'il faut pour t'aider naturellement soit à te maintenir en vie. Parce que nous sommes arrivés dans une situation, à un niveau où tout le monde doit savoir que nous sommes comme dans la jungle. Ce sont ceux qui connaissent, pour ne pas dire qu'ils sont les plus forts. Parce que pour avoir la force dans le domaine spirituel, c'est la connaissance. C'est ta connaissance qui détermine la force que tu as. Et c'est important. Sinon, comment expliquer qu'un individu comme moi, un homme, comme moi je viens ici à l'antenne et je parle avec un tel courage, avec cette audace, parce que les démons, Satan, les sociétés savent qui je suis. Yes. Voilà, et ça c'est clair. Donc c'est pour vous dire que votre véritable problème, n'est-ce pas, c'est votre niveau de connaissance. C'est pourquoi demain matin, qui que vous soyez, nous serons, je crois, le dimanche 19 février, qui que vous soyez, où que vous soyez, quelle que soit la commune à laquelle vous appartenez, demain matin, déplacez-vous. Effectuez le déplacement de manière massive vers, n'est-ce pas, la cité du surnaturel. Le nom d'ailleurs l'indique, la cité du surnaturel, la cité où se passent des choses qui étonnent les gens. Là où les pieds pourris sont guéris. Là où les gens comme ça accouchent des choses en plein culte. C'est à cet endroit-là. Ce ne sont pas des montages. Je te toujours dis, un homme Dieu qui fait que dans les montages, comme on dit là, moi on ne peut pas. Mes cultes sont en direct. Donc on ne fait pas d'abord, c'est pas différent, on fait un petit montage, non. C'est en direct. Quand je prophétise en live, je prie pour les malades sans live. Qui que vous soyez déplacé, vous êtes retourné ce message, vous ne comprenez rien du tout. Il y a un hôtel qui parle contre vous. Vous n'avez pas d'emploi jusqu'aujourd'hui. Vous n'arrivez pas à vous marier jusqu'aujourd'hui. Mais si vous avez des moyens, vous avez tout, mais vous n'avez pas trouvé une femme idéale. De relation en relation, vous avez fait l'école. Sinon que dans votre famille, personne ne va de l'avant. À savoir qu'une personne, elle, a le bac, il devient fou. Elle devient fou. Les hôtels vous réclament. Comment expliquer que des belles femmes comme vous, malgré le nombre d'enfants que vous faites, aucun homme ne veut vous épouser? Il y a des familles, tout le monde a fait l'école, tout le monde a un diplôme, mais personne ne trouve un emploi. Vous devenez des joueurs de damier, de ludo et de cartes. Comment expliquer une personne qui a été aux États-Unis, qui a étudié, qui est rentrée avec peut-être une maîtrise en télécommunication, finit tout son temps dans les bars, le matin à 6h, il colle la gérante, ou il est dans les dépôts pour boire le moussoungo parce qu'il n'y a pas d'emploi. Cependant, des personnes même qui d'ailleurs n'ont pas le même cursus que lui trouvent un emploi.
il y a des hôtels de réclamation. Et c'est important pour devenir demain. Nous voulons vous enseigner sur ces choses. Ce n'est pas que nous faisons la promotion ici du diable et de ses œuvres. Non, 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 non du tout. Et la Bible le dit d'ailleurs dans Éphésiens, je pense, Éphésiens 5. La Bible dit, ne prenez pas part aux œuvres des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Ce que je fais ici, c'est dénoncer les œuvres des ténèbres. Que vous puissiez comprendre, n'est-ce pas, prendre la mesure du problème. Et surtout prendre conscience. Parce que ce que je transmets ici en termes de connaissances est un équipement en fait que je vous donne pour vous permettre, n'est-ce pas, désormais de faire face aux situations que vous rencontrez. Parce que sachez que celui qui connaît a le pouvoir. C'est pourquoi demain matin déplacé, vous venez très nombreux le matin, venez très tôt, souvent il y a un problème de place. Dernièrement, il y a un problème de place. Venez déjà dès 8h, 8h30, soyez là. Et je crois que Dieu fait la grâce. N'oubliez pas, il y a un acte prophétique. Appelez au 074 24 0073. 074 24 0073 ou au 060 38 78 00. Qui que vous soyez déplacé, vous demain, nous croyons que nous allons enseigner la parole. Vraiment, vraiment que Dieu vous bénisse. J'aimerais dire et rappeler, mon fils, à ceux qui nous suivent, qu'il est important de savoir que nombreux se lèvent dans le couloir du combat spirituel et enseignent des fois des choses qui n'ont pas lieu d'être. Vous avez tellement posé des actions prophétiques, ça n'a pas changé votre vie. Le problème, c'est parce que vous n'avez pas la clé, c'est la connaissance. Tu peux faire poser tous les actes prophétiques que tu connais. Utiliser tous les supports qu'un pasteur peut te donner. Mais ce qui te délivre, c'est ta connaissance. Parce que ta foi est déterminée par la connaissance. La Bible dit, la foi est de ce qu'on entend quand on entend la parole de Dieu. C'est important d'être enseigné sur ces choses-là. C'est pourquoi déplacez-vous. Je vous assure que cette année, beaucoup de personnes vont rentrer dans pas mal de choses. Vous serez bénis. Donc ne venez pas seul, venez avec toute votre famille parce que la question des hôtels d'ailleurs est une question capitale. Elle est importante parce que c'est grâce à la connaissance qui porte autour, n'est-ce pas, de la manière dont ces hôtels se manifestent que votre famille peut en être délivrée. Amenez vos enfants, ne laissez pas à la maison. L'écho dit mais là il y a assez de place, peu importe leur âge. Invitez votre époux, votre épouse. Dites-leur nous voulons entendre des choses qui vont nous aider à sortir de là. Déplacez-vous. Que Dieu vous bénisse, je vous attends demain. C'est pourquoi nous rappelons juste le numéro du secrétariat, voilà comme cela, le 074 pour l'acte prophétique que vous devez apporter demain, parce que Dieu a essoufflé cela à son serviteur, le révérend apôtre Eli Rodrigue sur le 074 24 0073, le 074 24 0073, le 060 38 78 00, le 060 38 78 00 sont les deux numéros de téléphone pour avoir des informations concernant l'acte prophétique. Surtout, venez nombreux. Menu de votre cahier, votre stylo, sans oublier comme cela, le billet d'entrée, c'est votre foi. Et nous croyons que demain, le Dieu de notre Père va honorer. Il insiste tellement. Ah oui, allô? 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 Oui, allô? Allô, bonsoir madame. Bonsoir. Allez-y rapidement, je vous ai racheté, sinon je ne prends plus les appels. Oui, allô, papa? Madame, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui? Oui, je me prénomme Angélique. Aurélie, quelle est votre préoccupation? Allez-y rapidement. Angélique, j'ai un problème, un souci qui me dérange là depuis là. C'est quoi le souci qui te dérange? En fait, on a un projet de mariage, moi on ne comprend rien, tout pour nous est bloqué, on tombe malade. Moi et mon ami et moi. Soit c'est lui, soit c'est moi. D'accord, vous connaissez où nous sommes situés? Oui, on connaît. Demain, viens avec ton fiancé, venez à l'église. Ok. Demain, oh, ne manquez pas. Oh. Oui, je ne manque pas. Tu prends ton mari et toi viens demain. Dieu parlera sur votre vie. Ok. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui, papa. Voilà. Demain matin, ça va, 8h30, tu es déjà là. Oui, oh, oui. Que Dieu vous bénisse. Oui, oh, amen. Révérend apôtre Eli Rodrigue Wangou, déjà, il faut dire comme cela, prendre votre mot de fin. Je l'avais déjà donné, juste la prière. Donc, la prière, déplacez-vous. Oui. Je vais prier à cause du temps. Il est 23h passé de 10 minutes. Wow, vous avez la grâce ce soir. Père Céleste, je te bénis pour ces moments. Merci pour la force que tu me donnes. Merci pour la connaissance. Merci pour, oh Dieu, Père Tout-Puissant, je vais dire, pas l'éloquence, mais merci surtout pour ce que tu fais. Merci pour de ce que, Père, tu disposes à moi, ces choses que j'enseigne et que j'annonce à toutes ces personnes. Je sais qu'elles se retrouvent. Ma prière, c'est que, Seigneur, cette personne en soit tellement délivrée. Je ne suis pas ici pour démontrer que je connais. Je ne suis pas ici pour narguer les gens, mais pour dire qu'il faut qu'on se lève. Parce qu'il n'est pas normal, Éternel des armées, que des personnes supposées aujourd'hui régner soient en train de subir. Seigneur, ils sont nombreux chaque jour que je reçois
à mon cabinet, qui subissent ces choses, Yahweh Dieu. Ma prière, que ce soit ou qu'elle m'ait écouté ou qu'elle m'ait suivi, qu'elle reçoive le miracle. Ceux qui me suivent depuis Facebook en Europe, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont ici dans les provinces, même à Libreville, soyez localisés. Les maisons dans lesquelles j'ai été suivi, que la grâce vous localise. Je bénis le nom de Dieu et je prie davantage. Ceux qui me suivent, peut-être c'est pas à l'hôpital, dans les cliniques, partout. Soyez restaurés, soyez bénis dans le nom de Jésus. Que le message sur les autels, qu'une délivrance, n'est-ce pas, soit non seulement possible, mais effective dans votre vie, afin qu'après cela, il y ait des grands témoignages. Comme il faut l'enseigner à l'église, après être délivré, monte. Où sont les preuves que les choses décollent? Nous voulons dépasser ce stade où les gens passent le temps à vomir à l'église, à rouler, ils se relèvent, ils se nettoient et rien ne change. Nous croyons que la délivrance est quelque chose d'authentique. Et qu'après que Dieu nous ait visités par la délivrance, il y a des signes concrets qui démontrent que notre vie a changé. Merci parce que demain, tous ceux qui viendront à ce programme, je proclame déjà selon l'instruction que je reçois de l'ange, qui viendront à ce point avec ce qu'on a demandé de faire, que Dieu se manifeste dans le nom de Jésus Nazareth. Merci Seigneur, au Père des projets et des miracles demain au nom de Jésus. Amen. Amen. Toujours appelé le secrétariat le 074 24 0073, le 060 38 118 00. Dormez avec cette pensée, le juste est délivré par la connaissance, venez nombreux par la grâce de Dieu. Comme l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Juge chapitre 6, versets 12 et 14. Ainsi pour cette génération et pour cette nation, pendant que les forces des ténèbres opèrent à travers la sorcellerie, l'OMED, ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et de combat spirituel, Dieu est capable. Et les révérends Eli et Naomi Stéphanie Iwongo présentent la grande semaine de la destruction des hôtels. Principal orateur, le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongo. Au programme, prédication intensive de la parole, déclaration, orientation et action prophétique, séance de désenvoûtement et de désensorcellement, prière pour tous les cas. La grande semaine de la destruction des hôtels, c'est ce vendredi 17 février 2023 à partir de 15h, sans oublier le grand rassemblement de célébration et d'action